les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sosie en notre sosie. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Ce soir, de nouvelles célébrités vont s'amuser à jouer le rôle de leur propre sosie pour vous piéger en caméra cachée. Des victimes dont les réactions sont souvent inattendues et vous le savez, toujours très drôles. Alors, quelles personnalités ont accepté de vous faire tomber dans les pièges de Sosie en notre sosie? Ont-elles été démasquées par leurs victimes? Quel nouveau traquenard avons-nous inventé pour vous amuser ce soir encore? La réponse tout de suite, je vous dis tout dans le sommaire. Allons-y. Ce soir, vos stars préférées ont une fois encore accepté de jouer leur propre sosie pour piéger des anonymes dans de nouvelles caméras cachées plus étonnantes les unes que les autres. Estelle Denis et Flo Bella, une vendeuse de chaussures, un brin casse-pied. Pas du tout votre style, je trouve ça tellement démodé, quoi. Séquence inédite, nouvelle victime, M. Pokora reprend son rôle de Pierre Manella. Je suis consciente que j'ai l'air d'une folle finie, là, avec mon histoire, mais n'empêche que je suis super embêtée. Daniel Russo incarne le docteur Rodolphe Bichon, un télépathe pour chiens complètement barré. Elle fait une caniprine. C'est la déprime pour les chiens. Anne Roumanoff revient dans la peau de la fleuriste Juliette Rosa pour cueillir une toute nouvelle victime. On va juste passer pour égaliser. Oh putain. Jean-Pierre Foucault et Gérard Davout, un garagiste totalement de mauvaise foi. C'est ma voiture ou pas, répond du con? Je sais pas, moi j'ai pris la voiture qu'on m'a dit. Baptiste Giabiconi, alias Django, est un forain spécialiste de la balle perdue. Oh, je vous ai vu, hein. Ça suffit, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Michel Galabru et Marcel Briquet, le père très encombrant d'un gérant d'auto-école. Non, ça vous choque pas cette histoire? Ce soir, toute ressemblance n'est pas fortuite. Des cris, des larmes, des rires et des piégés dans tous leurs états. Soyez les bienvenus dans Sosie hors notre sosie. C'est ma camarade de jeu, la journaliste et animatrice Estelle Denis, que nous allons retrouver maintenant et j'en suis ravi. Pour les besoins de notre piège, elle devient Flo Bella, une vendeuse de chaussures un peu trop spontanée. Car il faut bien l'avouer, Flo Bella est bien plus douée pour casser les pieds de ses clients que pour les chausser. Alors, avant de découvrir Estelle Denis au pied de nos victimes, je vous raconte comment nous avons transformé un simple magasin de chaussures en véritable guet-apens. Baskets, bottes, escarpins, souliers divers et variés foulent quotidiennement les trottoirs du quartier des Halles, dans le centre de Paris. C'est le paradis des chaussures, hein. Et c'est dans l'une de ces boutiques du quartier, dans une rue bien nommée, que l'équipe de Sosie en notre sosie monte le décor de ce piège ficelé à double nœud. Alors que les techniciens se mettent en place, Estelle Denis, que vous avez vu dernièrement présenter l'émission Splash, le grand plongeon sur TF1, arrive au pas de course et trouve rapidement ses marques. Salut Estelle, au fait, c'est laquelle ta préférée ? Ma préférée, c'est celle-là. J'ai quelques paires de talons, voilà. J'ai mes petites chaussures fétiches, comme toutes les filles, quoi. Ben oui, Estelle va devenir Flo Bella, une vendeuse de chaussures pas comme les autres. La vendeuse de chaussures qu'on n'aimerait pas rencontrer, en fait. Et elle a la ferme intention de s'amuser. Moi, j'ai été vendeuse, mais de journaux, en fait. Et j'adorais ça. Et donc là, j'ai hâte que ça commence, et franchement, ça m'éclate. Eh ben nous aussi. Estelle, ou plutôt Flo Bella, va piéger Philippe André, notre victime, grâce à l'aide de Rodolphe, notre complice comédien qui joue le rôle de son mari. Notre victime ne s'imagine pas une seconde ce qui va lui arriver en passant la porte du magasin de ce couple déjanté. J'ai un mari avec qui je me dispute en permanence. T'as mis l'écriteau, Bernard? T'as mis l'écriteau sur Non, la non, tête? non, non, ne dis pas Bernard, t'as mis l'écriteau, c'est à toi de la mettre l'écriteau. Mais c'est quoi cette histoire d'écriteau? En fait, cet écriteau est censé annoncer la promotion proposée par le magasin. Une paire achetée et vos anciennes chaussures sont aussitôt détruites, enfin broyées. Normal que notre victime, n'ayant pas vu cet écriteau, pète littéralement les plombs. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais Eh ben, je... c'est une blague? Non, mais... Si je ressors amoché, ça craint quand même, non? On va faire attention. Le temps pour Estelle d'enfiler son tailleur, Tu restes là quand je me change? Non. Hein. de passer au maquillage, et vous découvrirez la suite de ce scénario infernal. Chaussures à vos pieds, eh ben, ma femme est là pour vous accueillir, hein. Mais vous allez le voir, c'est à vos risques et périls. Enfin, surtout pour vos chaussures préférées. Ça y est, le magasin de Flo Bella vient d'ouvrir ses portes et déjà de nombreuses victimes se bousculent. Une chose est sûre, si elles pensent juste acheter une paire de chaussures, eh bien, elles vont être très surprises. Regardez. Bonjour monsieur. Je peux vous aider? Oui, volontiers. Je vois des chaussures un peu comme celle-ci, D'accord. ce style. Dans ce style, alors attendez, qu'est-ce que je peux vous proposer? Vous avez celle-ci? Non, je trouve que c'est un petit air de... Comment s'appelle cette présentatrice là Ah, j'ai pas la télé. Vous n'avez pas la télé? Non. Une présentatrice d'émission, la femme de Raymond Domenech.
Comment il s'appelle, je sais plus. C'est qui Raymond Domenech? Alors, vous savez, l'ancien entraîneur de foot, là. J'aime pas le foot. Vous n'aimez pas le foot? Pas du tout. Estelle Denis. Voilà, tiens, ça me revient. Le nom me dit quelque chose, mais je vois pas du tout qui c'est. Donc on a celle-ci. On va les essayer. Installez-vous, monsieur. Mettez-vous là. Ici. Quelle pointure? 40-41 entre les deux, quoi. D'accord. Alors, 40-41. Bah, reste avec monsieur, je vais retourner en réserve. Merci. Mais c'est saisissant, quand même. Ah bon? On vous le dire, c'est pas possible. Oui, on m'a déjà dit, mais comme je sais pas qui c'est, en fait, ça me... Quelque chose, c'est marrant. Mais- On a tous un sosie. Moi, il paraît que je ressemble un peu à Mr Bean, vous voyez. Oui, effectivement, un peu. Oui, je sais pas, ça m'avait pas... Mais si, là, maintenant que vous me le dites... Ah ouais, non, mais c'est craché, quoi. Ah bon? Craché, c'est très étonnant. Moi, vous m'avez dit qu'elle était jolie, c'est tout ce qui m'importe. Oui, c'est pour les femmes. On rappelle même que Domenech je crois qu'il l'avait demandé en mariage Ah bon? à la télé. Ouais. Enfin, vous savez, le mariage, moi, personnellement, je suis mariée, vous voyez, c'est quand même pas... C'est pas terrible. On est en instance de divorce. donc. Je suis désolé. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Ça fait du bruit, cette machine. C'est-à-dire que ça me semble encore un peu gros. Ah bon? Non, mais enfin là... Ça c'est fait. Alors, allez-y, marchez. Là, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Écoutez, c'est formidable. On y arrive. Ah mais oui. J'ai l'impression qu'elles sont faites pour vous, là. Vraiment... Je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas mal. ah, c'est- Pour une fois, je suis d'accord avec ma femme. Ouais, c'est vraiment bien. Écoutez, oui, ils sont très bien. Bah vous allez partir avec, alors? Oui, pourquoi pas. Bah oui. Très bien. Par contre, je veux quand même bien récupérer les anciennes parce que j'ai. Mais vous n'avez pas vu notre... Enfin, vous connaissez notre promotion. C'est-à-dire que. En fait, ici, dans notre magasin, on fait une promotion là, sur 15 jours. C'est venez avec vos chaussures usées, donc comme celles que vous nous avez laissées, et repartez avec une paire neuve. D'accord, très bien. Par contre, je veux bien quand même les récupérer parce qu'elles ne sont pas encore. Tu les as pas ici? Ah bah non, parce que tu- comment on les détruit? Tu les as déjà... Là, on les passe à la broyeuse. Ah, c'est la... Ah, C'est tu les as- le deal Tu qui les as vous déjà permet. passés? Vous Ah bah oui, plaisantez, je les ai passés. Qu'est-ce que vous me racontez là? Et ben c'est. Vous me rapportez mes chaussures, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas demandé de les broyer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas vous les ramener. Elles sont décédées. Enfin, je veux dire, elles sont broyées. Vous avez broyé mes chaussures? Oui, elles sont broyées. Je vous ai pas demandé de broyer mes chaussures, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais... Et ben, C'est une blague? Non, mais attendez, vous êtes peut-être le seul qui était pas au courant, mais On l'a tracté partout, c'est. quoi, C'est marqué où? C'est marqué Non. où ce truc là? Bah, C'est marqué où, ce truc T'as c'était mis marqué. l'écriteau, Bernard? T'as mis l'écriteau sur Non, la non, non, carte, non, non, me dis pas Bernard, t'as mis l'écriteau, c'est à toi de la mettre l'écriteau. Non, attends, excuse-moi, on est mercredi, alors Celle de attends, mes attends, jacques, moi je m'en fous. Votre celle de vos histoires de couple, Oui, je m'en fous. Je mercredi, dois récupérer alors. mes chaussures. Qu'est-ce qu'il y a mercredi? Mercredi, c'est toi, je fais lundi et mardi. Non, que ça soit mercredi, c'est à toi de mettre les écriteaux, c'est toi qui mets les écriteaux. Eh ben oui, bah oui, mais Bon, me dis alors, pas ça, de non. toute façon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce que je peux récupérer mes chaussures, s'il vous plaît? Ah, Bah non, là, oui, non. enfin, pas Enfin, comme... Elles étaient de quelle couleur? Noir. Bah, je viens de les donner, c'est quand même pas compliqué. Bah, attendez, on va s'arranger, je veux dire, bon. Bah, non, mais... De toute façon, celle-là vous Bah, plaisait, voilà. monsieur. Là, Ah oui, il mais enfin bon, je vous ai pas demandé de broyer les anciennes. Je vous ai dit qu'il fallait les jeter. Vous payez comment? Par carte bleue, par chèque? On peut vous faire... un on va- petit... et hein nous, en échange, on vous fait quand même un pourcentage. On vous fait 10%. On fait un- ouais. 10%. Bah, ça me semble un minimum, même plus. Attendez, elles valent Plus que 10%? Bah oui, quand même. Carte bleue, liquide, Chèque. chèque. De toute façon, j'ai pas le choix, je vais pas rentrer à pied, donc vous me mettez le couteau sur la gorge. Je vais voir si ça passe. Hein. Bon, bah écoutez, allons-y. Comment ça passerait Enfin, ça? je m'en bats plus que ça passerait pas. Vous avez broyé mes chaussures, vous pouvez faire un effort quand même. C'est bon. Allez, 120. 120, je vous laisse une carte du magasin, une carte fidélité. Non, c'est bon, je pense pas que je vais revenir si vous voulez. Ça va aller là, ça va aller. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche. Vous avez un Mais je t'ai dit que chéquier ça... de liquide? Ouais, ça n'allait pas passer, je te l'ai J'ai dit. pas de liquide, si vraiment il faut, je vais faire un chèque au point où on en est. Bah oui, J'aime faites pas un faire de chèque, hein, chèque, mais je vais monsieur. vous faire un chèque. Allez, c'est bon. Je vais faire un chèque, Ouais, merci. un chèque, ouais. Avec pièce d'identité, s'il vous plaît. Si vous avez Parce qu'en plus, vous avez pas confiance. Bah, Merveilleux, quoi. Non, pièce d'identité. Attends, souviens-toi la dernière fois, Bernard. Attends, Oui, excuse-moi. si vous avez carte d'identité et là, votre permis de conduire, il vaut mieux être plus Quoi, mon prudent. permis de conduire, vous voulez combien de pièces d'identité? Vous voulez mon passeport aussi? Non, deux, c'est seulement deux. Voilà, ça vous va? Vous voulez comparer? Voilà. Je vais noter. Oh,
vous avez changé. Oui, bah oui, T'as j'ai vu? changé, j'avais 18 ans, évidemment, j'ai changé. Il venait d'avoir 18 ans. Ah, Il était... c'est bon? Ah, attends, non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Philippe. Tout le monde vous appelez Fifi, de toute façon. Ça m'arrive. Bah oui, j'imagine. Moi, on m'appelle Estelle. On m'appelle Estelle Denis, souvent. Ouais. Hein, Bah, c'est vous ça. lui ressemblez un petit peu en même Ah temps. ouais, c'est ça. Même beaucoup, non? Il y a une ressemblance, effectivement, Ouais. il y a quelque chose. Tiens, regardez, regardez. Regardez là. Là, regardez là-bas. Ah, Ouais, là-bas. là. Puis regardez là. Regardez là. Regardez là. Et puis regardez là. Regardez là. Et puis je m'appelle vraiment Estelle Denis. On vous a piégé pour une caméra cachée. Ah non! Pour sosie en notre sosie. Je sais que j'ai une valeur sentimentale. Franchement, c'était génial d'inventer des gags au fur et à mesure, d'aller totalement dans la démesure. Elle était un peu bizarre quand même comme vendeuse, mais en tout cas, elle est une jolie femme, vraiment. C'était un immense plaisir. Moi, ça faisait longtemps que je voulais participer à cette émission et je suis super contente de l'avoir fait et de m'être éclatée comme ça, quoi, parce que c'était vraiment marrant, quoi. Notre victime risque d'y réfléchir à 2 fois avant de retourner s'acheter des chaussures, mais elle n'a pas été la seule. Regardez les autres clients devant lesquels Estelle Denis s'est agenouillée pour la cause de sosie or not sosie. Vous ressemblez un peu à... À qui? Je me rappelle plus de son nom. Vous me draguez pas, là, quand même. Non, non, non. Ah bon? Non, non. Non, parce que je suis mariée, même si ça se voit pas. Vous ressemblez à... Je sais plus comment il s'appelle en fait. Mais... Je crois que c'est Christelle Denis, non? Qui fait de la télé, on ne l'a jamais dit. Je sais pas la télé. Allez-y, retire vos chaussures. C'est un peu les chaussures d'Indien, non? C'est pas du tout votre style, je trouve. Je trouve ça tellement démodé, quoi. Enfin bon. Ça fait un peu Britney Spears, quoi, vous voyez, mais période... Enfin bon. On pourrait peut-être essayer de se revoir, non? Enfin, je sais pas, c'est... C'est un peu joli. Pourquoi c'est... Il est parti. Occupe-toi de monsieur, t'as l'air de Mais je bien- m'en occupe très bien de monsieur, Oui, tu oui, vois. ça, oui. Ouais. Oui, oui. Je Ça, pourrais je vois m'en que tu t'en occuper mieux occupes si bien. je voulais. Il s'énerve un peu, non? Il a l'air un peu... Il y a un mot qui m'est venu, mais je... C'est quoi comme nom? Estelle Denis, non? Estelle... Estelle Denis. Estelle Denis. Ça me dit rien. Dany peut-être? Estelle Dany. Estelle Dany? Estelle Dany, ça me dit rien. Je connais Dany, la chanteuse, mais alors... Estelle, le mannequin. Non, toi, c'est S'il fou. ressemble à Estelle, ça doit... Non, c'est pas un mannequin. Hein. Bon bah merci, sympa. Moi, je serais vous, je prendrais aussi une autre paire, hein, peut-être. Je vous fais un prix sur les deux. si vous voulez. Elles sont à combien, en fait? Elles sont à 70. 70 et les deux, elles feraient combien? Bernard, combien on peut faire, monsieur? Bah, 70 plus 70, 140. Mais elle vient me dire qu'elle faisait un prix. Mais... Non, en fait, il n'y a pas de... Et ben, je vous fais un prix à 139. Vous avez le coup de pied, là, qui est quand même très fort, hein. Elle a un pied magnifique. Comment ça, elle a un pied magnifique? Bah oui, il est magnifique, son pied. Mais je suis désolée, le coup de pied est trop fort. Le pied est fin et le coup de pied est trop fort. T'aurais pu attendre quand même, Bernard. Voilà, bah c'est fait. Vous arrivez avec vos vieilles chaussures, vous repartez avec des chaussures neuves. Ouais. Et les miennes, elles sont où, du coup? Ouais, je les ai passées dans la broyeuse. C'est le principe de la promo. Dans la broyeuse. C'était des noirs. Non, elles étaient marron. Tu sais, marron moche, tu sais. Marron un peu crade. Moi, je suis une chaussure. C'est chaud, tu vas 600 €. 600 €. Mais vous me prenez pour vous rigolez, quoi. 600 €. Bernard, 600 €. C'est 600 €. J'ai pas regardé un con comme ça. Bah là, si. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on se connaît, on s'est déjà vu. J'ai l'impression, oui. Enfin, mais bon, Et vous pensez m'avoir vu où? J'ai une présentatrice d'émission, le Grand Splash. C'est une blague là. Je suis Estelle Denis et on vous a piégé pour sosie or not sosie. Elle est une bonne vendeuse, franchement. Moi, je fais le même métier qu'elle, hein. Je suis commercial et j'ai jamais accueilli un client comme ça. Elle est tellement charmante que j'étais presque prêt à les acheter les chaussures. Elle a beau être très charmante en vendeuse de chaussures, on sent que... Non. À la télé, Estelle Denis. Ouais.
Allez, tout de suite dans Sosie en notre sosie, retrouvons l'un des animateurs radio et télé les plus célèbres de France. Celui pour qui les millions nous font toujours passer de sacrées soirées. C'est le patron, Jean-Pierre Foucault, en personne. Il se prête au jeu, Jean-Pierre, de l'imposture, rien que pour vous. Et pour les besoins de notre caméra cachée, il devient Gérard Davout, dit GG, un garagiste atypique et pas très bien entouré. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce que quand on va faire une petite révision des 50 000 chez GG, il vaut mieux ne pas quitter sa voiture des yeux. Un petit conseil, hein. Mais avant de voir le piège refermé sur notre victime, je vous explique comment nous avons tout organisé avec la complicité de Monsieur Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, figure emblématique de TF1 et le personnage principal de cette caméra cachée. Il devient pour nous Gérard Davout, un garagiste haut en couleur. Il piège qui? Karen, notre victime, aux côtés de Simon, notre complice comédien qui joue le rôle de Polo, un mécano peu professionnel. Karen se rend à son garage avec son petit bolide pour un simple contrôle de routine, mais ce n'est pas son garagiste habituel qui l'accueille. Si j'avais le même compte en banque, j'aurais moins de problèmes. Hein. Ce ne sera que sa première surprise, car nous allons lui faire croire que sa voiture a été envoyée par erreur à la casse par Polo. Il faut donc se lancer sur les chapeaux de roue sur la piste de son automobile, une voiture à laquelle Karen tient précieusement. Mais il est con ce mec ou Il quoi? est con ce mec. Espérons qu'ils arrivent à temps, mais rien n'est moins sûr. Et ce n'est pas notre faux garagiste qui va rassurer notre pauvre victime. C'est les compressés. C'est pas possible, c'est pas possible. Histoire. C'est parti pour une course-poursuite infernale. Allez, courage Karen, courage. Attendez. Vous l'avez compris, le garage de GG pour la mécanique, c'est pas ça, hein. En revanche, ils sont experts en caméra cachée. Regardons tout de suite Jean-Pierre Foucault qui, pour l'occasion, a troqué son costume toujours impeccable pour un bleu de travail plein de cambouis. Ça vous va bien, Jean-Pierre? Et puis rassurez-vous, aucune voiture n'a été maltraitée pour le tournage de cette séquence. Laissez les clés dessus, c'est bon. Laissez les clés. Ah non, on me fait le coup. Arrêtez le moteur. C'est vrai que la ressemblance est... On m'a dit. Si j'avais le même compte en banque, j'aurais moins de problèmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a, dites-moi? Alors en fait, elle avait un petit couinement. Ouais. C'est ce que j'ai dit à... Comment dire, à Siva. Donc on croyait que ça venait de... Montre-moi. Voilà. Il est où le couinement, dites-moi? C'est un couinement mécanique ou... Je pense que ça peut venir d'un graissage. Mais là, Bon, écoutez, moi, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va remplir la fiche. Donnez-moi la clé, je la mets au tableau. Venez avec moi. Merci. Allez-y. Oui, le coup de Jean-Pierre Foucault, alors ça... C'est bien, je l'ai reçu par des célébrités chez Garage Audra. Attends, j'ai un truc, excusez-moi. Allez-y. Tiens. Polo, tu mènes la voiture chez le casseur, t'es gentil, parce qu'il ferme à 6h30, ok? Ouais, je finis, j'y vais. Voilà, donc on pensait que ça venait de... Excusez-moi. Oui? Oui, chérie. Oui. D'accord. Ok, D'accord, entendu. Merci. Alors, excusez-moi. On va aller faire un petit essai. Oui, d'accord. Avec la voiture. Okay. Comme ça, vous me faites écouter. Et si je pense qu'il s'agit, oui. j'imagine, je la garde jusqu'à demain midi, si c'est possible. C'est possible ou D'accord, oui, pas? il faudra que j'appelle mon cher et tante qui viennent me chercher. Voilà, d'accord, sinon je vais faire accompagner. Ok. Mais c'est vrai que moi j'aime que les anciennes voitures. J'aime pas les voitures. Non, mais même les nouvelles, moi je trouve qu'elles ont pas, ça manque de charme, ça manque de... Oui, non, puis c'est bon, c'est le bruit d'un moteur, puis il y a plein de choses, hein. Ouais, c'est sûr. Elle est où la voiture? C'est pas la mienne qui l'a emmenée à la casse, j'espère. Polo? Non. Attendez. À mon avis, il l'a bougé parce qu'il a emmené l'autre à... Polo? Il répond pas. Il est sur répondeur. C'est pas vrai, mais la voiture de la casse, c'est la verte. Ouais, j'espère qu'il a pas pris la mienne. Elle est où votre casse? C'est pas possible, elle est à 10 minutes d'ici. C'est Polo! Il a pris la mienne. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut prendre une voiture puis y aller tout de suite? On y va. Excusez-moi. Je lui relaisse un message en disant qu'il arrête ses conneries. Je suis plus énervé que vous parce que en plus c'est une belle voiture.
Parce que Oui, pour la casse, quand même, ça ferait mal au ça cœur. vous ennuie d'essayer d'appeler pour Non, vous. allez-y. Tenez, Hop, hop. s'il vous plaît. Vous êtes gentil. Ça sonne, mais ça répond pas. Ça sonne, c'est bon, c'est bon. Tout à l'heure, je suis tombé sur la messagerie directement. Ouais, Vous votre allez pas correspondant n'est pas disponible. Alors... Oui, jeune homme, vous êtes parti avec ma voiture, donc pas de bobo, s'il vous plaît. Attendez-nous bien sagement, on arrive tout de suite. Merci. Je suis la propriétaire de la voiture, donc c'est la rouge, hein, la mini rouge. Vous êtes parti avec, hein. Voilà. Merci de nous attendre, à tout de suite. Elle est de quelle année? Elle est 88. C'est ça. Ça, c'est... Vous direz, elle n'est pas cotée, c'est pas une raison qu'on l'emmène à la casse. Oh non, non, Enfin, non, quand même. j'ai fait pas mal de réparations dessus depuis Non, que je l'ai. sais, donc, tu me l'as dit, Fifi. petit à petit, on la refait, on la restaure. Donc là, je suis en panique. Là, Ouais, j'aurais bien appelé. Franchement, je suis en panique. Ah, il répond pas. Ah, puis ils emmènent la voiture directement. Mais imaginez, elle est détruite, ma voiture. En principe, ils demandent la carte grise avant de la casser. Oh, puis ça roule mal. Non, mais ça va aller, ça, vous inquiétez pas. Oui, je dois être mise en relation avec la casse Clément. C'est à Argenteuil, c'est ça? Oui. Oui, à Argenteuil, s'il vous plaît, en 95. Bien joué. Pardon? Non, pas la caisse d'allocation familiale. Une casse automobile. Casse automobile. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Casse Clément. Allez, moi, ça comme ça conduit comme des nazes. Vous n'avez pas de réponse? Merci, au revoir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah. Allez-y, s'il vous plaît, pardon. C'est ma femme du truc, j'ai pas le temps. Oui, allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Vous êtes les... Qui est à l'appareil? Oui, mademoiselle Karen Zambon, en fait, je suis avec votre époux. Il m'a demandé de répondre, Gérard. Qu'est-ce que vous faites avec mon époux? C'est pas ça, c'est qu'il y a son polo, il vient d'emmener ma voiture à la casse. Il s'est trompé de voiture, cet imbécile. Alors j'espère qu'ils vont pas la détruire. Alors là, si vous la retrouvez, madame, vous allez avoir de la chance. Qu'est-ce qu'elle veut? Là, le mari, il vous emmène à la casse? Oui, il m'emmène à la casse, oui, tout à fait. Oui. Oh là, ben, j'espère qu'il va vous emmener vite, hein, parce que là... On est dans les embouteillages sur les quais de Seine, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Eh ben, ma pauvre dame, vous êtes mal, là. Oh là là. Elle était comment, votre voiture? C'est une Austin Mini rouge, donc très jolie. Oh, en plus, c'est pas avec 800 € de réparation la semaine dernière, donc là, j'en suis malade. Ouais, pas beaucoup de chance, hein. À mon avis, c'est raté. Hein. Bon, écoutez, on passe une bonne soirée quand même. Laisse-nous! Oui, d'accord, très bien, je vous laisse. Merci, au revoir, ma petite dame. Je tiens plus, mais comment on peut être comme ça? Mais comment en plus il conduit comme un naze? C'est pas vrai. Et ça avance pas d'un mètre. Oh là, ta fille, ça va. Et si elle est cassée, comment ça se passe? Non, elle sera pas cassée. Si elle est cassée, si elle est cassée, elle sera pas cassée. J'espère pas, parce qu'elle n'est pas cotée en plus. J'espère pas, il n'y a pas de raison qu'elle soit cassée. Il n'y a pas de raison. Une voiture cassée, ça vaut quoi? Ça vaut 150 €. Mais il est con ce mec ou quoi? Il est con ce mec. Voilà. Moi je n'osais pas le dire, il est con ce mec. Voilà. Et moi je travaille avec ce mec, il est con. Il m'a fait des trucs déjà. Et tout ça parce que tout ça pour lui faire plaisir, parce que il a des problèmes avec sa famille, etc. Donc il a été versé trop près du mur. Je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste. Ça devrait coller. Voilà, faut doubler à fond parce que là, on va pas s'en sortir. Hein. Là, à tous les coups, là, j'ai peur. Hein. Ah non, là, s'il m'arrive un truc comme ça, là, lui, il est mort. Hein. Là, il finit sur le carreau, c'est lui qui finit à la plieuse ou à la casse. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Écoutez, si elle est compressée, elle est compressée. Bon, écoute, je dois venir chercher les petits au centre aéré. Je sais pas si je viendrai parce que la voiture est en panne. C'est où, là? Qu'est-ce qu'elle a, la petite dame, là? Non, mais on s'en fiche, ma voiture. Non, mais attendez, vous allez pas lui demander... Non. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Eh ben, je sais pas, elle s'est arrêtée, tous les lumignons se sont allumés. Je reviens. Une seconde. Non, mais attendez, elle va être détruite, ma voiture, faut y aller. Une seconde. Mais c'est pas possible, merde. Au centre aéré, Qu'est-ce ça qu'elle fait... a? Ben, j'en sais rien, tout s'est allumé. J'arrive. Je suis complètement paniquée, là, les petits, on les met dehors.
Tout s'est éteint, elle a fait brout et puis hop, elle s'est arrêtée. C'est très urgent avec madame, parce qu'on a un gros problème. Je repasse dans 10 minutes. Hein. Oui, vous me promettez, vous revenez. Hein. Oui, d'accord. Ben, je compte sur vous, parce que vraiment, là, je suis coincée. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Excusez-moi. Je croyais que c'était une cliente à moi. Il y a le téléphone là qui sonne. Polo! Oui, GG? Ouais, Polo, t'es où avec la voiture? Bah là, je suis chez Clément. Enfin, t'es chez Clément, mais elle est où la voiture? Je viens la chercher avec la cliente. Alors surtout, tu bouges pas, hein? Elle est pas cassée, mais passez-le moi. Surtout, tu bouges pas, Polo, hein? Okay. Il a raccroché. Ah, c'est pas possible. C'est là chez Clément. Elle est où ma voiture? Mini rouge. Quelle voiture? Polo, ben alors, c'est quoi cette histoire? Elle est où ma voiture? Elle est cassée ou pas? Mais enfin, tu t'es gouré de bagnole? Elle est passée ou pas? Il répond, elle est cassée ma voiture ou pas? Bah, je sais pas. Appelle Clément. Mais vite. Appelle Clément. Elle est où? Clément! Restez là. Madame. Attendez. Venez ici. C'est ma voiture ou pas? Réponds du con! Je sais pas, moi j'ai pris la voiture qu'on m'a dit de prendre. Non, c'était pas sa voiture, je viens d'arriver pour faire une révision, putain, c'est pas possible, merde! Non mais, venez. Mais si c'est ma voiture! C'est pas vrai. Mais c'est pas possible! C'est pas vrai. Mais vous inquiétez pas. C'est quoi, Clément, cette bagnole? Et voilà. C'était le vrai Jean-Pierre Foucault. Et c'est pas votre voiture. Vous savez où elle est, votre voiture? Elle est dans le garage. Elle a pas bougé. Elle a fait 3 mètres. Alors, crétin. Et j'ai cru qu'à un moment, elle allait me frapper quelque peu. Non, mais vous avez été formidable. C'est vrai, vous avez été formidable. Et c'est très, très bien. Notre prochaine caméra cachée met en scène une idole des jeunes, le chanteur M. Pokora, qui devient, pour les besoins de notre imposture, Pierre Manella. Rien à voir. Le principe est simple. Alors que notre victime s'éloigne, après avoir stationné sa voiture dans la rue, le vainqueur de Danse avec les stars en profite pour prendre possession de l'auto, la vider complètement avant de la remplir d'autres objets. Quand la victime revient chercher sa voiture, eh bien ce n'est plus sa voiture et le nouveau propriétaire n'est pas du genre patient. Sans plus tarder, je vous livre les coulisses de ce piège qui ferait clairement perdre la tête à n'importe qui. Voici M. Pokora. À la rentrée, le chanteur incarnera sur scène Robin des Bois. Mais ce soir, il reprend son rôle de Pierre Manella, propriétaire d'une voiture qui ressemble étrangement à celle de sa victime. En effet, dans cette séquence inédite, il piège cette fois-ci Marie, avec la complicité d'Alexis, son collègue de travail. 2 agents de police, nos partenaires comédiens, vont également aider M. Pokora à la rendre complètement folle. Marie est loin d'imaginer qu'elle ne va pas revoir sa voiture comme elle l'avait laissée en se garant dans une rue de la capitale, puisque l'équipe de Sosie Hors Notre Sosie lui a concocté un piège machiavélique. Nous avons profité de son absence pour vider l'auto de toutes ses affaires et pour y installer de multiples accessoires qu'elle n'a évidemment jamais vus. Au secours! Alors imaginez sa surprise en revenant quelques minutes plus tard, puisqu'elle retrouve une voiture qui n'est plus exactement sa voiture. Surtout que Pierre, enfin M. Pokora, lui assure que c'est sa voiture, mais la sienne à lui, pas à elle. C'est pourtant clair, hein. Il y a les affaires du monsieur, il y a plein d'autres trucs, il y a... Enfin, c'est clair que c'est pas une voiture. Mais vous prenez ma plaque d'immatriculation en photo et tout? C'est vraiment à n'y rien comprendre, surtout pour Marie, notre victime. Et ce n'est pas la police qui va l'aider, ni Pierre d'ailleurs, qui s'en donne à cœur joie. Comment va réagir notre victime lorsqu'elle va réaliser que sa voiture a un nouveau propriétaire? Jusqu'où ira la mauvaise foi de M. Pokora? Réponse, quand ça? Eh bien tout de suite, on regarde. Vas-y. Mets-toi au fond. T'as appelé ta mère ou pas? Vraiment un truc que je comprends pas. Monsieur, non c'est bête, hein, mais je comprends pas. Ma voiture, elle était censée être là. Votre voiture? Non, pas du tout, non. Prends-la, mets la ceinture. Et vous me permettez juste que je fasse un test avec les clés? Enfin, c'est con ce que je suis en train de vous demander, mais...
s'apprêtait à aller faire des radios. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, apparemment la madame a garé sa voiture ici. C'est ça, parce qu'en plus, elle est défoncée aussi, exactement au même Je sais pas. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un petit peu fait la fête? Non, on s'est garé ensemble il y a 10 minutes, derrière la palette grise, et c'était avenue du Colonel. Vous êtes sûr que Bonnet. c'est cette rue? Parce que les rues, elles se ressemblent aussi. Hein. Je suis pressée. Oui, c'est comme ça. Bon, allez, moi j'y vais. Je comprends pas, elle a le même pet devant en plus. Vous faites quoi là, madame Je prends le pet parce que c'est exactement le même pet, mais je comprends pas, il faut juste que j'appelle au bureau. Mais vous prenez ma plaque d'immatriculation en photo et tout? Bah non, moi, enfin, je sais pas, je suis pas pour que vous preniez ma voiture en photo, quoi. Vous avez pas pris ma plaque d'immatriculation en photo? Evelyne, c'est Marie. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire quel est le numéro de la plaque d'immatriculation de notre voiture, s'il te plaît? C'est pas vous qui essayez de voler des voitures à prendre des plaques d'immatriculation comme ça en photo? Vous voulez que je vous montre les papiers Ouais, je veux bien, sérieusement, c'est bête, hein, mais... Ah oui, c'est très bête, ouais. On s'est garé avec Alexis à C'est un très endroit, bête. il y a, à l'endroit même, il y a une même voiture avec les mêmes pets, sauf que c'est pas notre voiture, il y a quelqu'un dedans. Et qui me dit qu'il a son papier aussi, alors attends, je vais juste regarder. Et c'est aussi AG 678 LV 75, monsieur le Montier. Je te promets, Je peux avoir vos papiers aussi? Ouais, Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît? Normalement, le véhicule, forcément, c'est Alex qui les a, alors... C'est quoi ce truc bizarre? Alors moi, vous me permettez, je regarde à l'intérieur de la voiture parce que normalement les papiers on les laisse à l'intérieur comme si allez-y. radio. T'inquiète pas, chérie. Non, vas-y, c'est bon. Excusez-moi, madame, vraiment, je suis... Allez-y, hein. C'est pas comme si que j'étais pressée, que j'avais super mal, mais bon. Mais non, mais à l'intérieur de la voiture, tu vois, oui, sérieusement, il y a les affaires du monsieur, il n'y a pas nos trucs, il y a... Enfin, c'est clair que c'est pas notre voiture. Et en même temps, il y a les mêmes pets. Ah bah tiens, voilà. Monsieur, s'il vous plaît, il va falloir pousser votre voiture parce que la rue va être en travaux. Okay. Il faut dégager toutes les voitures. Ok. Voilà. Monsieur, pendant que vous êtes là, j'ai quelque chose de très Oui. bizarre. Je me suis garée ici, au même endroit que ce monsieur-là. Oui. C'est une voiture de fonction et qui a, c'est le même numéro de plaque d'immatriculation, Oui. d'accord, que le monsieur. D'accord, Et là, moi, oui. j'arrivais parce que j'étais avec mon collègue, c'est mon collègue qui s'est garé, on était ensemble. Je me suis garée au même endroit. Oui, d'accord. oui. Je reviens pour chercher ma voiture, je vois la voiture qui est la même que la nôtre parce qu'elle a les mêmes pets à l'avant et à l'arrière. Les mêmes quoi, les mêmes? Vous pouvez si vous voulez. Et en même temps, c'est pas ma voiture, c'est la voiture du D'accord. monsieur. Donc, Et forcément, j'ai pas le papier avec moi parce que c'est mon collègue bon. qui l'avait. Est-ce que vous pouvez raccrocher le téléphone, comme ça on va régler Ouais. plus le problème, s'il vous plaît. Allez-y, madame, je vous en prie. Allez-y. Donc, c'est votre voiture, monsieur? Oui, bien sûr que c'est ma voiture. D'accord, c'est la voiture de monsieur. C'est ce que je vois bien, il m'a même montré les papiers de son véhicule, donc si vous voulez... Vous voulez que je vous montre les papiers? Bah, montrez-moi, vous Et pouvez moi, montrer. et moi, j'ai pas les miens. Ah, bien évidemment, alors, ça va être un petit peu compliqué, madame. Ouais, je sais. C'est pour ça que là, j'étais avec l'assistant de direction. Je crois qu'elle en veut à ma voiture en fait. Restez près de moi, madame, restez près de moi. Je suis là, je reste près de vous. Alors, moi, écoutez, moi, ce que je constate, c'est que c'est le véhicule de monsieur. Voilà. Je vois bien que ça a l'air d'être la voiture du monsieur. Enfin, je suis consciente que j'ai l'air d'une folle finie, là, avec mon enfant. Mais n'empêche que je suis super embêtée. Voilà. Donc, je n'ai pas bu. Par contre, j'aimerais juste vérifier dans son portable parce qu'elle a pris ma plaque d'immatriculation en j'ai pris la photo, plaque donc j'ai d'immatriculation, pas mais vraiment j'ai pas envie de qu'on se retrouve soucis, y avec a ma pas plaque de problème. d'immatriculation en photo. Sonnette, vous Je pouvez veux peut-être dire, ouvrir le le truc, c'est coffre. que nous, on a un gros pet sur la droite, arrière droite, et le pet, il est au même endroit. Je vais vérifier. Ouais, non, Non, c'est à vous, madame, ça? Non? C'est dessous? C'est à vous? Non, C'est Ah, un cadeau super. apparemment de ce que je C'est un viens cadeau, d'entendre. peut-être. cadeau, bah, D'accord, merci. très bien. Pardon, excusez-moi. Bah, ça n'est plus un maintenant. Bon. Il y a juste quelque chose que je comprends Oui, même, quoi, que vous saurez dites-moi. mieux comprendre que moi. Là, quand je viens de fermer, et ça ferme avec mes clés. Ah, oui, bah Mais par ça. contre, ça ne réouvre pas. Ah, par contre, ça ne réouvre pas. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Vous savez, ça, c'est les voitures de série, ça arrive. Hein. Si vous voulez, c'est une voiture qui est suffisamment personnalisée, voilà, pour monsieur. Ce sont ses objets, ce sont ses références. Je suis désolé de me résoudre. Bah, je sais Voilà. pas. Qu'est-ce que vous souffrez, mademoiselle? Hein? Oui, donc, Bon, donc on je va y pense aller. qu'il va falloir y aller. Okay, Désolé pour le dérangement, monsieur. Au revoir. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là comme ça? Je prends le numéro, la rue en photo. D'accord. On va trouver une solution, on va voir ce qui se Je peux passe. juste rappeler au bureau, s'il vous plaît. Une petite seconde. Vas-y, attends, répète-le fort, juste parce que je suis avec les policiers et... AG 678
LB, bah, c'était sur la carte grise, ça y était, effectivement. Il y avait concordance. C'est un truc de Starb. Ah, il y a peut-être un petit problème, parce qu'il est en train de revenir. Je peux vous emmener quelque part, madame. Vous venez d'être piégé. Sosie hors notre sosie sur TF1. Vous avez même pas reconnu mes tatouages. Bon, Evelyne, ça va. Allez, salut Evelyne, laisse-nous tranquille. Va, elle a récupéré sa caisse, t'inquiète pas. C'est maintenant à vous de jouer pour tenter de gagner le chèque de 1 500 € mis en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Dans la caméra cachée avec Estelle Denis, que vend l'animatrice? Réponse 1, des chaussures. Réponse 2, des maillots de bain. Vous connaissez la réponse? Appelez dès maintenant le 36 80 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. Le nom du gagnant sera affiché en bas de votre écran en fin d'émission. Je vous le dis comme je le pense, bonne chance à tous. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour découvrir de nouvelles impostures, de nouvelles victimes, mais également de nouvelles personnalités dans des rôles complètement inattendus. Vous n'êtes pas à l'abri de rire, regardez ce qui vous attend, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Dans un instant, retrouvez Anne Roumanoff en fleuriste et un nouveau client dans une séquence inédite. On va juste passer pour économiser. Oh, mais aussi Baptiste Giabiconi en forain, spécialiste de la balle perdue. Oh, je vous ai vu, hein. Oh, ça suffit, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et Michel Galabru, très encombrant dans la peau du père d'un gérant d'auto-école. Non, ça vous choque pas cette histoire? Ce soir, vous regardez Sosie hors notre sosie, alors on se retrouve tous sur TF1. A tout de suite. Est-il encore besoin de vous présenter Anne Roumanoff, l'une des humoristes les plus populaires de France? Mais non, bien sûr. En revanche, le personnage qu'elle va incarner pour nous mérite une présentation, puisqu'Anne Roumanoff ne s'appelle plus Anne Roumanoff ce soir, mais Juliette Rosa, une fleuriste aux méthodes, très personnelles. En réalité, elle est plus proche d'une bouchère que d'une fleuriste. Elle ne compose pas les bouquets, non, elle les décompose. Et comme si ça ne suffisait pas, elle expose largement sa vie privée à son client, qui n'en a, vous vous en doutez, strictement rien à faire. Mais juste avant de découvrir cette caméra cachée pour laquelle, je vous le dis tout de suite, il va y avoir de la casse, eh bien je vous en dis plus sur la préparation de ce guet-apens avec Anne Roumanoff. C'est l'une de vos comiques préférées. Anne Roumanoff reprend ce soir son rôle de Juliette Rosa, la fleuriste qui a une conception très approximative de son métier. Alors dans cette séquence inédite, elle piège Bruno, sa nouvelle victime, avec l'aide de Pascal, son mari, notre complice comédien. Bruno arrive comme une fleur dans la boutique de Juliette pour acheter un bouquet à sa grand-mère. C'est gentil, mais il n'a jamais dû voir une fleuriste aussi, je le dis, sans gêne. Pour vous-même, vous n'êtes pas tout jeune non plus, donc votre grand-mère, elle doit vraiment être vieille, quoi. Et l'art floral, c'est pas vraiment son truc. Mais ne croyez pas que Juliette n'est qu'un horrible personnage. Non, elle est en réalité à fleur de peau. Voyons maintenant si Bruno va finir par envoyer Juliette sur les roses. Un bouquet de fleurs, c'est joli et ça fait toujours plaisir. Mais il y a des fois, vaudrait mieux opter pour une boîte de chocolat. En tout cas, c'est ce que doit penser le client de Juliette Rosa. Enfin, d'Anne Roumanoff, oui, regardez. Bonjour. Bonjour. Pour offrir? Oui, personne âgée. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ça me plaît? L'esprit, ça vous plaît vous? Non, en fait, je voulais que les fleurs soient au milieu. À l'intérieur et le feuillage autour? Oui, d'accord. Moi, j'étais partie sur un truc champêtre. Non, on va faire quelque chose d'un peu plus conventionnel. D'accord. Si c'est pour une vieille dame, je comprends. Bah, ça, les grand-mères, elles sont pas jeunes. Hein. Surtout vous-même, vous n'êtes pas tout jeune non plus, donc votre grand-mère, elle doit vraiment être vieille. D'accord. Bon, c'est bien, on a les... J'ai eu réception. Oh pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Je me suis un peu pris la tête avec mon mec, alors... Du coup, je trouve ça un peu dur, quoi. Ça va s'arranger. Puis en plus, il est jaloux, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est un peu grotesque, quoi, parce qu'ici, il n'y a jamais personne qui passe, donc je vois pas de quoi. Ceux qui viennent, ils sont tous vieux, moches. Bah, alors, évitez de trop discuter, parce qu'il va prendre encore ça comme un axe de jalousie. Vous n'allez pas encore avoir des histoires. Non, on va pas être jaloux de vous, hein, vous n'êtes pas... Ah ouais, c'est gentil. Non, mais je veux dire... Vous avez mangé un clou, nous savons, avant de commencer ce matin. Non, je vous trouvais très sympathique. Et, c'est vrai? Moi, je suis désolée. Jusqu'à maintenant. Il est mignon, mon bouquet. Ouais. Ah. Ouais. Ah, mais là, vous allez les fracasser. Non, pas du tout. Je les tape.
Qu'est-ce qui se passe, Juliette? Rien. Hein? Non, tout va bien. On était en train de parler de feuillage, de... Non, mais Vous c'est lui pas avez fait grave. du mal? Vous lui avez des choses blessantes? Non, attendez, non. Calmons-nous, respirons. 5 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Elle était pas bien. Il est et gentil elle en avec parlait- moi, lui, au moins. Comment ça, il est gentil avec vous? Oui, je sais très bien de quoi je parle. Ah bah c'est ça, d'accord, ok, c'est ça, je m'absente un quart d'heure et vous, ça dragouille, c'est ça? Oui, pas du tout, je vois bien que c'est pas t'as mon raison. genre. Oui, alors là, depuis tout à l'heure, c'est le sécateur. Depuis tout à l'heure, j'y reçois, je suis pas beau. Mais c'est pas grave, il est plus beau que moi, ça c'est certain. Tu termines, hein? Oui, Merci, je monsieur. termine. Il est remonté, hein. Ouais. Il est beau, hein, pourtant. Ah, il est balèze, hein. C'est ça qui m'a plu, c'est son physique, mais c'est son caractère, ça va pas, quoi. Que vous, c'est le contraire. J'aime pas votre physique, mais j'aime bien votre caractère. C'est pas vrai. J'ai des vases aussi. Ça vous intéresse pas pour votre grand-mère? Non, c'est gentil. Regardez, parce que c'est regardez, il est vraiment bien. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Oui, ça me ferait plaisir que vous l'achetiez. Ça va vraiment vous faire plaisir? Ouais. Bon, ok, bah allez-y. Oh, c'est gentil, merci. Tenez le vase, on va les mettre dans le vase. c'est tout ça va coulé. être Oula. Mais là, non, mais attendez, là, vous êtes... Tenez le vase, tenez-le. Serrez-le bien. C'est original, elle va être contente, votre grand-mère, comme ça, il y aura déjà le vase. Ah ouais, c'est super. Elle va être folle de joie. Non, mais je crois que vous êtes, franchement, hein, mais amicalement, vous êtes très sympathique, très charmante. Moi, je vous trouve très sympathique, mais je sens que vous n'êtes pas prête, là. Pas prête à quoi? Ben non, à faire des bouquets. Mais si. Mais non. Je vous assure, hein. Regardez comme c'est beau, par contre. Ah ouais, c'est devenu très beau, finalement. C'est merveilleux. Mais là, il faut plus couper. Non, Hein? faut couper. On va juste tasser pour égaliser. Oh. Bon, c'est pas grave, vous emmerdez pas. Je mettez un autre vase, je paierai le vase, et puis c'est... C'est pas mon jour, c'est pas Ah, c'est mon pas le jour. mien non plus aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. Ça fait deux. Hein. J'espère que votre grand-mère aimera. Comment il s'appelle, votre grand-mère? Rachel. Rachel. Bon, vous lui direz, vous voulez que je vous marque bon anniversaire, Rachel? Ouais, je veux bien. On mettra une petite carte, c'est pas grave. Tenez, j'ai une carte bon rétablissement. Je vais mettre ça. Mais elle est pas malade? C'est-à-dire, on met toujours quelque chose, non? Non, attendez. Attendez, je suis pas là pour la démoraliser, je suis Ah là oui, pour d'accord. lui... Un truc sympathique. Il n'y en a pas un d'anniversaire, condoléances, non? Ah, plaisir d'offrir. Bah voilà. Vous êtes vraiment gentil, hein, en tout cas. Vous êtes gentil, c'est normal d'être gentil. Vous avez payé, hein, c'est bon. Ça, j'ai tout payé. Et oubliez pas le pourboire. Évidemment. Bon, c'est gentil, merci. Vous allez prendre un café, On relax. me relâcher. Un café avec du rhum. Ouais, mais évitez le rhum. C'est sympa. Prenez un peu de... Et je vous ai pas dit mon nom. Non, vous me l'avez pas dit, mais on va peut-être en rester là, non? C'est Anne Romanoff. Ah, putain. J'ai failli la tuer. L'acteur Thierry Lhermitte est la prochaine célébrité à avoir accepté de jouer le jeu de sosie hors notre sosie. Pour nous, il va devenir Pierre Grenier, employé de mairie grippé et pas franchement à son aise avec les langues étrangères. Vous allez voir. Heureusement pour lui, notre victime, qui n'a rien demandé à personne, va se retrouver interprète au milieu d'un étau qui doucement mais sûrement va se refermer sur elle. Qui fait quoi dans cette nouvelle caméra cachée? Quel dispositif avons-nous mis en place avec Thierry Lhermitte? Je vous explique cette nouvelle imposture en images. Regardez. Thierry Lhermitte, que vous voyez régulièrement dans la série Doc Martin sur TF1, devient pour nous Pierre Grenier, employé de mairie. Il piège Chagall, notre victime, grâce à deux complices, Jade, sa meilleure amie, et Victor, le fiancé de Jade. Thierry Lhermitte est aussi épaulé par une comédienne qui joue le rôle d'une femme enceinte. Chagall, notre victime, et Jade, notre complice, rencontrent une femme enceinte dans la file d'attente de la mairie venue déclarer la future naissance de son bébé. Cette dernière est anglaise et ne parle pas un mot de français. C'est pratique. Notre employé de mairie est très embêté lui aussi, car il ne parle pas la langue de Shakespeare. Voilà, moi no English. Eh oui. Et pour lui rendre service, notre victime parfaitement bilingue lui propose de faire la traduction. Ça y est, Chagall est prise au piège. Elle va comprendre peu à peu que le futur papa du bébé de l'anglaise, notre complice, n'est autre que Victor, le fiancé de sa meilleure amie, qui l'attend à quelques mètres. Voyons comment notre piégé va gérer cette situation pour le moins gênante. Thierry Lhermitte en employé de mairie aigri, ça vaut le coup d'œil, et c'est maintenant dans Sosie hors notre sosie. Ça fait combien de temps que vous êtes enceinte? Français. Do you speak English? Yes,
How long you are pregnant? Oh, well, I'm 8 months. 8 months. 8 mois. C'est son premier? Is it your first? Yeah, actually it's my first. And well, the daddy's too. So we are so happy. Tu peux me traduire s'il te plaît? Son mari aussi. C'est le premier, elle dit son premier, donc ils sont super heureux. And he's French, you know. Yeah, but it's, you know, it's kind of complicated right now because we don't live together. But we are going to move in together right after, because actually right now he's living with his girlfriend. Oh. Chagall, tu veux me traduire parce que moi... Pour l'instant, il vit avec sa copine à Paris dans le 14e, il va la quitter pour vivre avec elle dans le 13e. Ok. Bien. Madame? Oh. Thanks. Hello? Bonjour. C'est pourquoi? Well, it's... Oh là là, oh là 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 là. Moi non English. Baby... Non, non English. Non, non, non. Attendez, seconde. Oui, elle est là, Madame Yakuda? Pour les traductions. Oh, c'est pas vrai. Tu parles en RTT, là. Bon. Et Jean-Jacques? Non plus? Ah bah oui, c'est vrai, non. Bon, bah tant pis. Bah écoutez, madame, no English. Vous voulez que je vous aide à traduire? Parce que je parle un peu anglais. C'est gentil, ça, oui? Oui? Ouais, vas-y. Oui? Great, thank you, because I've been waiting long and... Elle vient pourquoi, la dame? Oui, pourquoi? Why are you here? Oh, I'm coming for a pre-declaration of birth, Pour okay? une prédéclaration de naissance. Ah oui, très bien. Prédéclaration. Vous êtes marié? Vous êtes marié ou bien? Are you married? Marié? No. Non, pas marié. Alors, le nom de la personne. What's your name? Thompson. T-H-O-M. T-I? T-H. Non, pardon, T-H. T-H. O-M. O-M? P-S-O-M. P-S. P-S-O-M. Alors, lieu de naissance? Where were you born? Manchester. Manchester. Ça, j'ai compris. Manchester United. Yeah, United, great. Et situation familiale? Bah, pas encore marié. Bientôt marié. Pardon. Oui? Oui? Oh oui, maman, mais ça va. Oui. Oui, j'ai tout mangé, mais c'était trop salé, c'était dégueulasse. Désolé, j'ai même pas fini. Qu'est-ce que tu dis? Il a la tête de tsunami, c'est un truc de ouf. Je le dis. Tu lui enlèves la barbe, c'est un truc de ouf. Non, peut-être qu'il a un frère, je sais pas. Moi aussi. Il ressemble à Thierry Lhermitte. Enfin, On me le dit une fois par semaine, Bah, une fois par jour, hein? bah c'est vrai, qu'est-ce que je me dis? C'est évident que les gens vous le disent, si c'est vrai. Moi, c'est Pierre Grenier. Prénom envisagé pour la prédéclaration. Do you know how it's going to be called? It's gonna be Sylvester. Qu'elle réfléchisse. Il y a beaucoup de chats qui s'appellent Sylvestre. He says in France lots of cats are... Meow, meow. Sylvestre. En France, Sylvestre. Sylvestre. Bon, alors je mets un point d'interrogation pour le deuxième. Voilà. Oh, baby, hey. Yeah. Bah, dis donc. Excuse me, it's the daddy actually. I'm in a C'est city quoi? hall, honey. C'est qui? So Le I've père. been waiting. Oh, great. You? Well, hold on, honey. Excuse me. The daddy is offering to come by. He's around the corner. So, do you need him? Est-ce qu'on a besoin du père ou pas? C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. It's not a need, but it Mais c'est bien. It can be helping for you. Mais c'est bien. C'est Oh, I love you so much. Okay, thank you. Yeah, see you soon. Bye bye. Le père est français? Ouais. Oh my gosh, I'm so happy. He's free. We're gonna baby shop this weekend. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est super heureuse parce qu'il est libre et que cet après-midi, ils vont acheter plein de vêtements et tout pour le bébé. Oh, he sent me a picture of us. I love it. Oh, so cute. Okay, so you don't need the picture. Non, il n'y a pas besoin. Le nom. Le nom You du need père. the father's name? Oui. The last name is Dadoun. C'est Victor Dadoun. D-A... Hein? What? What's going on? Sorry. Victor Dadoun, Dadoun, D-A-D-O-U-N. Comment on dit? Victor, yeah. Dadoun, D-A-D-O-U-N, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu m'as Dadoun? Is the father... Yeah. Excusez-moi, mademoiselle. Excuse À me, gauche. excuse me. I need to go to the bathroom right now. Attends, je vais la... Venez, Gauche, s'il vous plaît, gauche. aux toilettes. Je suis allée. Oh, my Gauche bag. et gauche. Can I leave my bag here? Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? C'est le copain de ma copine qui est là.
son mari, enfin celui... C'est-à-dire Et... le copain de qui? Celui qui arrive, c'est le copain de celle qui est avec moi. C'est son copain, oui. Non mais celle qui est avec moi, ma copine. Il n'a pas le même nom, il a le même nom, c'est tout. Il y en a des homonymes, il y en a Il a la plein. même tête. J'ai vu la photo. Non. Et il est bien dans un cadre, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Des homonymes, j'en ai une fois par semaine, j'ai des homonymes. Il a la même tête. On met- on- J'ai vu la photo. Excuse me, I feel better. The baby's kicking, I mean. Qu'est-ce qui lui arrive? Le bébé, il donne des plans. Oh! Oh my god. La date de naissance, elle a ou pas? Sinon, si elle a la photocopie. Yeah, ID copy. Yeah, I've got the ID copy. Sylvester Stallone, c'est le fan de... Je suis certaine. Vous voulez aller à l'infirmerie? What? Vous voulez aller à l'infirmerie? Oh. Attendez, voilà. Mettez la photocopie là. Vous My gardez bag. le bureau là. Can you take Voilà. my bag? Oui, oui. Restez, Okay. vous pouvez me garder le bureau That's une a seconde? contraction, that's a contraction. Venez. On va aller à l'infirmerie à Oh côté. my God, I à don't gauche, feel à gauche, good. à gauche. À gauche, à gauche. Chagall, c'est Victor qui s'est fait. C'est vraiment pas sympa. Hein. Tu m'avais promis qu'on allait faire les magasins ce week-end. Bon, écoute, je suis à la mairie, je suis avec Chagall, je te rappelle plus tard et on en discute, d'accord? Ça va, d'accord, je te rappelle ce soir, bisous. C'était Victor. Comme d'habitude, il me plante. Chagall, Je me sens pas bien là. qu'est-ce que tu as? Non mais je peux pas. Non mais c'est pas vrai, je peux pas. Le père de machin, c'est Victor. Chagall, il y a 6000 Victor. Attends, Victor Dadoun, j'ai vu la photo et le mec, c'est le fan de Sylvester Stallone. Tu veux voir sa carte d'identité? Je l'ai. Il y a 6000 coïncidences. Chagall. Lyon, 9e arrondissement, en 14 05 91, Victor Dadoun, avec sa tête. Et qu'est-ce que tu me fais comme plan? Je te jure, je comprends rien. Alors pourquoi tu me dis qu'il attend un enfant maintenant? Mais j'en Tout sais va bien. rien. On vient d'avoir le père, ils Mais arrivent, tu te elle va rends mieux compte et tout va bien. Mais c'est du délire. C'est l'identité, on va la graffer avec le... Ben, je le recopierai tout à l'heure. On va faire un tampon là-dessus. On va dire que c'est accepté. Voilà, il arrive. Il va s'occuper d'elle. Mais c'est bien parti, là, elle va y aller. Hein. Combien elle est en avance, là? Combien elle avait dit? 3 semaines. Tu vois, 3 semaines, c'est pas très grave. Elle est partie, enfin... Elle est dans l'infirmerie, là. Il y a une dame qui s'occupe d'elle, mais ça va, elle se repose, là. Il arrive. Il arrive. Vous venez pourquoi? Pour le permis, j'ai besoin d'une signature pour me réinscrire dans une auto-école sur Pour Paris. Pour le permis, j'ai besoin d'une signature pour me réinscrire dans une auto-école. Monsieur, c'est Qu'est-ce que tu fais là, Victor? On m'a appelé. Oui. Bah, c'est moi qui l'ai appelé, oui. Ouais, c'est Thierry qui m'a appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Pour faire sosie en notre sosie. Bravo, vous avez été formidable, adorable. Voilà. Il faut que je lui dise, voilà, c'était pour sosie en notre sosie, vous étiez adorable. Vous étiez formidable. Parfaite. Mais t'as eu une bise avec Thierry Lhermitte, ça arrive pas tous les jours. C'était super, bravo. Vous étiez adorable. Tout de suite, c'est Baptiste Djebikoni que nous retrouvons. Vous connaissez Baptiste, top modèle international, égérie de Karl Lagerfeld, mais aussi chanteur et vedette de Danse avec les stars. Le jeune homme a délaissé pour nous les podiums et les studios d'enregistrement pour tenir, une fois n'est pas coutume, un stand de tir dans une célèbre fête foraine, à Paris. En effet, ce soir, Baptiste Djebikoni devient Django, forain et spécialiste de la balle perdue. Et vous allez voir que si notre victime pense naïvement tirer sur un petit ballon pour remporter une peluche, elle se trompe sur toute la ligne. Il va y avoir, comme on dit, des dommages collatéraux. Juste avant de lui confier la carabine, je vous explique comment nous avons organisé ce scénario assez surréaliste.
Baptiste Giabiconi nous rejoint aux portes de Paris sur la pelouse de Reuilly, le jour de l'ouverture de l'une des plus grandes fêtes foraines de France. Mannequin, il est aussi chanteur, son album Oxygène est d'ailleurs toujours dans les bacs. Baptiste est très heureux, il chante, danse. C'est bon ça. Vous allez bien messieurs? Mais Baptiste incarne aujourd'hui un forain pour son plus grand plaisir. J'adore l'ambiance, les gens, c'est un rêve de gosse. Si vous avez un petit moment, vous passerez me voir, moi je tiens un stand aussi, pas très loin. Quand je partais en vacances en Corse avec mes parents, il y avait la petite sortie, on allait manger un resto et après on passait à la fête foraine, quoi. Donc aujourd'hui c'est un grand jour. J'ai jamais eu des gros lots comme ça moi. Alors que les forains règlent les derniers détails sur leur stand et leur manège avant l'ouverture de la foire, notre équipe cache ses caméras au milieu des nombreux lots qui peuvent être gagnés aujourd'hui. À condition que les joueurs soient des pros du tir à la carabine. Sauf qu'aujourd'hui, rien ne va se passer comme prévu, forcément. Je suis encore Baptiste Giabiconi. Je vous donne rendez-vous dans 2 minutes. Attention, transformation. Et voilà, là je suis Django. Django le forain, le roi du tir. Ah, plus vrai que nature, hein. Ah si, vraiment, hein. Baptiste, alias Django donc, forain sur un stand de tir, piège nos victimes avec l'aide de nos 2 complices comédiens, Rodolphe et Sylvia. Bonjour. Nos fans de tir à la carabine vont soudain douter de leur agilité, car à chacun de leurs tirs, ce n'est pas tout à fait leur cible qu'ils vont atteindre. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça ne vise pas dans le mille. Ils vont toucher un faux pigeon ou le ballon d'un passant. Oh, ça fait quoi votre truc là, vos carabines là? Devant un Django complètement dépassé. Mais appelez quelqu'un, bordel! Le grand manège de nos complices ne fait que commencer. La nuit tombe sur la fête foraine qui ouvre peu à peu ses portes au public. Les forains sont prêts. Appel à la population. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez tenter votre chance au stand de tir Django. Je le fais bien, non? Attendez, c'est du boulot. Et chez Django, il n'y a pas de perdant. Enfin, presque. Regardez. Allez, 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 ce soir on le tire chez Django. C'est pas cher, ça peut rapporter gros. Je m'appelle Noël. C'est mignon. C'est original en tout cas. Très joli prénom. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, tiens. J'ai jamais tiré de ma vie, c'est pas dangereux. Mais non. Allez, allez, allez. Attendez Noël, tirez pas tout de suite, je vais rajouter quelques ballons. Ça va, j'ai quand même pas vous abîmer. Hop là. Ce serait dommage. C'est gentil Noël, c'est gentil. Là on se concentre, c'est le dernier ballon. On s'est pas déjà vu quelque part? Vous avez grandi où? Moi, je suis là, moi je suis de la région parisienne. Vous étiez où à Paris? On était peut-être à l'école ensemble. Mais c'était quoi, quel lycée vous étiez? Moi j'étais à Joly-le-Roi. Non? Pour le gros lot, pour les gros lots. Peut-être qu'on se connaît déjà, on s'est peut-être croisés. Anne-Sophie. Vous travaillez dans quoi? Vous travaillez dans quoi? Je suis assistante dentaire. Vous savez pas un frère dans le mannequinat? Bah, vous voulez me draguer, Anne-Sophie? Je tire ou pas? Allez, on va tirer. C'est quoi là le truc là-haut? Oh, ça tire. Vous faites quoi avec là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Si vous arrivez, monsieur, je viens de tirer sur le ballon. Oh, vous ne tirez pas sur le ballon, vous venez tirer sur mon ballon, monsieur. Je viens de tirer sur le ballon bleu qui vient d'éclater là. Non, c'est un ballon jaune ça, monsieur. C'est le ballon de mon fils. Non, je vois pas ce qu'il fait. Moi, je suis désolé. Hein. C'est quoi votre truc là, vos carabines là? C'est ça qui va ressembler, ça y est. Anne-Sophie. Ça y est. Un mannequin. C'est votre frère? Anne-Sophie. On se concentre. Allez Mathieu, on va tirer sur celui-là. Il faudra un autre. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez tué un pigeon? Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Vous êtes des tireurs de pigeons? Vous avez tué un pigeon? Ah non, j'ai tiré le. Je comprends pas, j'ai tiré dans le ballon là. Oh. Yes! Ah! C'est quoi ce machin? Bah vous avez tué un pigeon. Vous avez fait très très fort Noël, c'est-à-dire. Dans la gueule, quoi, vous avez pégué 2 ballons et un pigeon. Mais c'est pas grave, de toute façon on en a rien à foutre. Les pigeons, ça m'emmerde, c'est des rats volants, moi j'en ai rien à Oh foutre. le pauvre, non, Noël, c'est pas moi qui fais ça. Si, c'est vous. Ah, je suis blessée. Ah, j'en étais sûr que ça allait le refaire. J'en étais sûr. Allez Mathieu. Je suis blessée. Vous, je vous ai vu là. Mais c'est ma tante. Ah, ça suffit, non? Ça va, il y a 2 minutes, c'était le ballon de votre enfant, je ne sais quoi là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Madame est irresponsable, elle est irresponsable. Mais il va pas bien lui non plus. Ça va madame? Ça va vous?
Vous allez bien ou pas? Bah soutenez-la, soutenez-la. Ça, merde. C'est pas ce gars de Lucien, il y a un pigeon qui est mort. Après, vous me dites que le ballon de votre fils est crevé, madame. C'est ma tante. Ça va aller? Appelle quelqu'un. Un de tes amis forains, là. Débrouille-toi. J'appelle qui? Je connais personne. Là, moi, c'est en la- face. Tu Moi, vas je en fais ça, face je et connais t'appelles les personne. secours. Tu vas en face. Tu vas en face. Mais attends, Dépêche-toi. Vous êtes timbrés. De toute façon, vous savez quoi? Je vais vous dire, vous y êtes pour rien. Non mais vous y êtes pour rien. Vous savez pourquoi vous y êtes pour rien? Parce que c'est vous qui êtes piégés, madame. Quoi? C'est sosie en notre sosie. Et je suis baptisé du connu. C'est pas vrai. Oh, si je le disais depuis tout à l'heure, je le disais. Ah non, c'est pas possible. Mais non, mais... Bravo. Excusez-moi, Mathieu. Ah ouais, je pense que je pourrais me faire des petits stages, moi, ici. D'une semaine, s'ils embauchent, je passe. Hein. La peur, le fou rire, donc du coup un bon haut bas, une bonne montagne russe, une bonne montée d'adrénaline. Et rien de mieux pour commencer le week-end. Sosie en notre sosie, c'est fini. Moi, j'ai colon. Pour la prochaine séquence, nous avons fait appel à un monstre sacré de la comédie, Michel Galabru. Et vous allez voir que cette caméra cachée est à la mesure de l'immense talent du monsieur. Michel Galabru, alias Marcel Briquet, est le père impotent d'un propriétaire d'auto-école, Christian. Mimi, notre victime, est auxiliaire de vie et elle a pour mission d'aller chercher Marcel Briquet, donc Michel Galabru, à l'auto-école pour l'accompagner à un rendez-vous chez le kiné, puis de le ramener à l'auto-école. Bon, jusque-là, tout va bien, mais à son retour, une très grande surprise l'attend, vous allez voir. Et pour bien comprendre, je vous emmène tout de suite dans les coulisses de cette caméra cachée mythique. N'ayons pas peur des mots. Nous voici dans la fameuse auto-école parisienne que l'équipe de Sosie hors notre sosie a choisi pour accueillir Michel Galabru, comédien français de légende et héros de cette nouvelle caméra cachée. Très généreux et imprévisible, il est aujourd'hui... Marcel Briquet. Sosie de Michel Galabru. Un vieil homme acariâtre. C'est chiant. Prends toujours pour ce con. Michel Galabru, alias Marcel Briquet, piège Mimi, notre victime, grâce à nos complices comédiens, Nathalie, ici à droite, et Christian, patron d'auto-école et fils de Marcel. Mimi est auxiliaire de vie. Elle a été appelée pour venir récupérer Marcel à l'auto-école de son fils et l'accompagner chez le kiné. Elle est là pour me soigner, hein. Elle a la chance d'être jeune. Moi, je suis vieux. Mais non, Michel, tout va bien. Dès son départ, l'équipe de Sosie en notre sosie s'affaire à transformer en moins d'une heure l'auto-école en pressing. Changement radical du sol au plafond. Mais l'auto-école, elle est où? Une heure plus tard, à son retour, Mimi, notre victime, n'en croit pas ses yeux. J'ai peur, Mimi. Non, mais pourquoi vous avez J'ai peur? peur, mais parce que je comprends plus rien, là. Et là, Mimi doute, pense devenir folle, et ce n'est pas Marcel qui va l'aider, ni son fils Christian d'ailleurs, qui lui annonce que son père a disparu depuis 1 an. Une auto-école qui se transforme en pressing en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, hein, Michel Galabru, au sommet de son art, et au milieu de cette histoire invraisemblable, notre pauvre victime qui ne sait plus du tout où elle habite. Regardez. Alors attendez, votre fils... Je peux pas l'inscrire sur l'examen du permis de conduire si j'ai pas tout ça, hein. Très bien. Bon, voilà, merci madame, je vous laisse. Excusez-moi. Ça fait rien. Voilà. Vous allez bien? Voilà, monsieur Briquet. Voilà, c'est mon père. Papa, c'est la personne qui va t'amener pour le kiné. Oui. D'accord? C'est quoi votre petit nom? Je veux pas. Je veux pas aller chez le kiné. Mimi. Mimi? Oui. C'est Mimi. Non, je veux pas aller chez le C'est Mimi, ça va être difficile parce que moi c'est Kiki. Oui. Vous savez où est-ce que vous avez l'adresse ou pas? 52 rue de Fécamp. J'ai l'adresse, elle est... D'accord, vous savez comment y aller ou pas? Non. Alors attendez, regardez. Kiki, je veux pas aller là. Je veux pas y aller là. Encore une fois, je veux pas y aller. Tu dois le faire, papa, s'il te plaît. Tu dois y aller. Tournez à gauche, papa, s'il te plaît. C'est la troisième. Je vous laisse ma carte parce qu'au cas où il y aurait un problème. Alors n'oubliez pas, vous parlez assez fort. Oui, bon, il est un oui, petit parce peu. que- oui. Vous ne laissez pas déborder surtout, hein, parce qu'il est un petit peu capricieux. Il se lève à toute façon. Oui, il marche, mais bon, après il faudra le pousser quand même jusque là. Attention, papa. Oui, alors. Papa, tu es gentil. Tu es gentil avec la demoiselle. Tu es gentil avec Mimi. Ouais, ben je sais. Mais il est adorable, je dirais. Il est rigolo. D'accord, à tout à l'heure. Allez, Mimi. Oui, on y va. Monsieur Briquet, en fait, vous ressemblez à Michel Galabru. Ah, Mimi, tout a craqué. Non. Et derrière, ça a craqué, Mimi. Mais non, c'est mon sac. Ah bon. Et
pendant que Mimi accompagne notre Marcel Briquet chez le kiné, toute l'équipe de Sosie Hors Notre Sosie transforme entièrement l'auto-école en pressing. 1 heure plus tard, à leur retour, Mimi risque d'avoir un choc. On arrive, hein. On arrive, c'est quand même pas trop tôt. Mais il est où l'auto-école? On sait pas trop. Hein? Ah non, on ne dit pas qu'on s'est trompé de rue, mais non, c'est la mer, alors comment? Mais l'auto-école, elle est où? C'est à vous de le savoir, moi. Ouais. Vous avez l'adresse, alors? Oui. S'il vous plaît, madame. Oui, bonsoir. Qui est à côté. Il est où, L'auto-école. Pardon? Il y a une auto-école à côté? Non, vous cherchez quel numéro? C'est 18. 18? Oui. Et quel nom de la rue? Colonel Odo. Oui, c'est ça, c'est ici. Excusez-moi, madame, il y avait une auto-école tout à l'heure. Il y avait une auto-école, mais il y a 1 an. Hein. Je deviens folle peut-être. Écoutez, là, regardez, nous sommes 18. D'accord? Oui, mais j'ai bien vu que c'était un pressing. Mais tout à l'heure, Il y avait une auto-école, mais il y a plus d'1 an. Oui, mais tout à l'heure, j'ai pris le monsieur d'où? Alors, Ah, mais ça, je peux pas vous dire. Hein. Nous sommes bien 18. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai racheté l'affaire il y a plus d'1 an. Quelque chose qui va pas. C'est pas un fantôme, c'est pas... Bah, Oui, Kiki, oui, Kiki. Qui c'est Kiki? Mémé! Mémé! Il crie un petit peu. Mémé, Hein. donnez-moi la main. J'ai peur, Mémé. Non, mais pourquoi vous avez J'ai peur? mais parce que je comprends plus rien, là. Attendez, regardez. Oui, Kiki, mon fils, là. Kiki? Qu'est-ce qui s'est passé? Tenez, monsieur. Je sais pas. En fait, Attendez. buvez de l'eau parce qu'on se repose. En fait, je suis auxiliaire de vie. La première fois que je viens chez ce monsieur, qui s'appelle Monsieur Briquet. Ce monsieur, il s'appelle Monsieur Briquet? Oui, son fils, il a une auto-école. Et tout à l'heure, il y avait une auto-école. Parce que j'ai pris le monsieur, il me l'a confié son fils. Et j'ai été voir à la kiné, en revenant pour le déposer. On a trouvé un pressing. Alors, peut-être il y a 18 bis ou je sais pas. Parce que je vais vous montrer pour que vous me croyiez. Je suis désolée, hein, l'école 18, 18 bis, ça n'existe pas. Est-ce qu'il vous a laissé un numéro de téléphone? Oui, heureusement que j'ai pris la carte. Attends. Ne t'inquiétez pas. Bah oui, mais je suis contrariée par rapport à ça, quoi. Je me dis, mais je suis pas fatiguée quand même. C'est bien 18. Faites voir. Regardez. C'est bien marqué 18 rue du Colonel Odo, mais ça me dit quelque chose, cette carte, tenez. Excusez-moi, je vous donne... Mais tout à l'heure, il n'y avait pas ce pressing quand je suis venue. Bah pourtant, j'ai acheté cette affaire il y a plus d'1 an. Donc c'est pour ça que je deviens folle, en fait. J'ai ma tête, j'ai pas ma tête. Je sais pas, mais... Est-ce que vous avez un numéro de téléphone de ce monsieur? Appelez la carte sur la carte. Alors? On se repose. Hein? On a pris un verre d'eau. Oui. Mademoiselle, excusez-moi, mais le numéro qui apparaît, c'est mon numéro de téléphone. Non, madame, c'est sérieux. Ah ben... Là, ça me fait... Ah, c'est peut-être... Attendez. Vous avez que ce numéro? Vous avez quoi? Vous êtes sûre, c'est... madame, c'est ici la place? Écoutez, Mais tout à je suis désolée, mais... Ça vous choque pas, cette histoire? Oui, mais... J'ai un fils, Kiki, que j'ai eu avec ma troisième femme. Merde. Il y avait assez de mal. Regardez. Regardez, mademoiselle. Vous voyez cette carte? 01 43 44. Qu'est-ce que vous lisez? Mon Dieu, mais c'est fou, mais c'est pas possible. Je suis est-ce qu'on va pas déranger? Mais madame, il y avait tout à l'heure une auto-école ici. Une auto-école. Mimi, assis. Oui. Allez, Mimi. Donnez-moi le fixe, si ça vous dérange pas, j'appelle la directrice, il faut qu'elle m'appelle, c'est urgent. Mais vous êtes là toute la journée, tout à l'heure? Toute la journée. Je commence de 9h 18, numéro 18. Au numéro 18. Mon Dieu, mais que oui. Dieu me protège. C'est la première fois que ça m'arrive, le monsieur était là avec son bureau, c'est son père. Bon, là, vous voyez bien cette adresse, je me suis pas trompée, toi. Tout à fait. C'est bien. C'est bizarre. Oui, allô? Oui, bah écoutez, il y a un problème. Je suis arrivée dans la même rue où j'étais tout à l'heure chez le monsieur. C'était une auto-école, maintenant c'est pressing. Alors je comprends plus rien. Mais qu'est-ce que vous faites dans un pressing? Écoutez, retournez à l'adresse que je vous ai envoyée sur votre portable. Mais c'est celle-là! Eh ben, trouvez l'auto-école, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oui, mais j'ai trouvé l'auto-école, elle est fermée. Comment ça, l'auto-école est fermée? C'est bizarre, moi je comprends Bon, plus attendez, rien. parce que moi, là, je dois rentrer en réunion. Au pire des cas, je vous rappelle dans 10 minutes, hein, ok? D'accord. Bon courage, mademoiselle Au revoir. Bafia. Au revoir.
Merci. Raccroche. Mimi, Oui, on va... Mimi, voilà. Ne m'abandonnez pas, Alma. Oui, Guigui, oui, Guigui. Oui, continue dehors. Ah non, elle est pas vrai. Vous l'avez vu, Guigui. Moi, cette affaire, je l'ai achetée il y a plus d'1 an. Oui. À un certain monsieur Christian Briquet. Oui. D'accord. Qui est parti en province. Et on va l'appeler, on l'appelle. Vous inquiétez pas. Parce que tout à l'heure, je l'ai récupéré, le père, je l'ai récupéré ici. Ouais. Madame, je vais devenir folle, je vous jure, j'ai même pas envie d'aller travailler après. Cécile, je vous place. Monsieur Briquet, Christian. Asseyez-vous parce que là, vous me stressez vraiment. Asseyez-vous, mademoiselle, vraiment. Hein. Moi aussi, je suis... Asseyez-vous. Posez votre sac. Oui, allô? Asseyez-vous parce Oui, que... monsieur Briquet? Oui, monsieur Briquet. Oui, bah, c'est Mimi, on est arrivé avec votre papa, on vous attend, mais c'est au 18. Attendez, mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez là? Comment? Vous êtes qui exactement? Bah, j'ai pris votre fils tout à l'heure, votre papa. Écoutez, mademoiselle, si c'est une blague, elle est vraiment d'une grande indélicatesse. Hein. Maintenant, j'ai quitté Paris, je suis à Avignon. Mon père a disparu il y a un petit peu plus d'1 an. Ah, mais c'est monsieur Briquet? Je suis monsieur Briquet. Mon père a disparu il y a un peu plus d'1 an. Il est parti pour son soin habituel chez un kiné. Il n'est plus jamais revenu. Et c'est un souvenir suffisamment douloureux pour que je n'ai pas envie qu'on remette ça sur le tapis, s'il vous plaît. Alors si c'est une blague, elle est vraiment d'extrêmement mauvais goût. Vous êtes Kiki? Arrêtez de m'appeler comme ça me fait penser à papa. Oui, d'accord. Bah, votre papa, il est avec nous. Écoutez, mademoiselle, non, mon père a disparu, je dis, il y a 1 an. Moi, je suis maintenant à Avignon. J'ai vendu mon affaire il y a un petit peu plus d'1 an, dans le 12e arrondissement. Et voilà. Mon père a disparu il y a plus d'1 an. Il s'appelle comment, votre papa? Comment? Il s'appelle comment, votre papa? Marcel, c'était Marcel. Marcel? Oui. Marcel? Briquet. Ils sont pas normaux. Oui, d'accord. Bah, je vous rappelle tout à l'heure. Non. Ah non, si c'est mon fils, passez-moi Kiki. C'est Kiki, passez-moi Kiki. Christian Briquet, Kiki, c'est moi. Oui, ne quittez pas, Christian, monsieur. non, donnez-moi. Mademoiselle, venez. Achetez-le. Monsieur, vous... Attendez, Mimi. Bah oui, faut pas qu'elle sorte, Mimi. Je me sens pas bien, mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas son père qui a disparu? Mais c'est quoi cette histoire? Non, vous inquiétez pas. Tout va bien. Oh, ma pauvre petite poulette, va. Merde. Il en pas nous ressuscitons. Oh, ma pauvre petite poulette, va. Une caméra cachée. Ah, quelle horreur! Voici tout de suite une nouvelle chance pour vous de remporter la somme de 1 500 € mise en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Dans la caméra cachée avec Baptiste Giabiconi, le chanteur tient, réponse 1, un stand de tir, réponse 2, une buvette. Pour jouer, c'est très simple, appelez directement le 3680 ou envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 13 13. Bonne chance à tous, le nom du gagnant sera révélé en fin d'émission. Et bonne nouvelle, Sosie hors notre sosie continue tout de suite, de nouvelles caméras cachées, de nouvelles personnalités comme vous ne les avez jamais vues et bien sûr de nouvelles victimes toujours plus drôles. C'est tout de suite, après la pub, restez avec nous. Dans la dernière partie de Sosie hors notre sosie, nous retrouverons entre autres Daniel Rousseau en télépathe pour chiens complètement barré. Elle fait une caliprime, c'est la déprime pour les chiens. Mais aussi Evangélie en pharmacienne excentrique plus coquine que jamais. Il y en a une grosse ou une petite en fait. Comme vous êtes pressé, je simplifie. La suite et la fin de Sosie hors notre sosie, c'est tout de suite. Restez bien avec nous. La personnalité qui va s'illustrer tout de suite est le comédien Daniel Rousseau. On l'a vu à l'affiche, souvenez-vous de nombreux succès au théâtre et au cinéma. Sur votre petit écran, vous l'avez sûrement aperçu dans la peau de Pierre Bérégovoy, dans un biopic plus vrai que nature, mais aussi aux côtés de Mimi Mati, dans Joséphine, Ange Gardien. Il avait donc toutes les qualités requises pour se glisser dans la peau du docteur Rodolphe Bichon, télépathe pour animaux. Mais oui, ça existe, hein. Une sorte de médium chargé de rentrer en contact avec votre toutou. Parce que figurez-vous que le chien de notre victime a beaucoup de révélations à faire. J'ai envie de vous dire qu'il y a du scoop canin dans l'air. Regardez, je vous en dis plus sur le pourquoi du comment.
C'est dans le 16e arrondissement de Paris, dans une superbe propriété, que l'équipe de Sosie hors notre sosie s'installe pour monter cette nouvelle mise en scène. Et c'est ici qu'arrive Daniel Rousseau. Vous l'avez peut-être vu incarner Pierre Bérégovoy dans le biopic du même nom. Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur les planches dans la pièce « Hier est un autre jour ». Daniel enfile cette fois-ci le costume du docteur Bichon. Ça ne s'invente pas. Je n'ai jamais joué le rôle d'un vétérinaire, c'est la première fois. Avec les animaux, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, et en plus, si on se met dans une situation cocasse, on peut en rire énormément. Sans aucun doute, docteur. Daniel Rousseau, alias Dr Bichon, piège Marie-Claude, notre victime, grâce à sa fille Audrey, notre complice, mais aussi grâce à Happy, le fidèle compagnon de Marie-Claude, sans oublier Nathalie, notre acolyte comédienne. Tous vont lui faire croire que le fameux docteur est un vétérinaire télépathe. Il communique avec les animaux et les comprend aussi, mieux que leur propre maître. Il va même révéler à notre victime des informations que seul Happy peut lui avoir transmises. Elle va croire au chien qui parle parce qu'il parle à son chien. Audrey nous avait bien entendu dévoiler quelques infos sur les manies de sa maman. Le piège se referme peu à peu sur notre victime, car voici l'autre complice de notre incroyable docteur. Et vous allez le voir, c'est le clou du spectacle. On va voir quelle poule je vais avoir là. Si vous pensez qu'il ne manque que la parole à votre chien-chien, Daniel Rousseau va se charger de la lui donner. En vrai, hein. Et tant pis pour le cœur fragile de sa maîtresse. Place aux révélations canines. Regardez. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour, bienvenue. À 14h avec Oui. le docteur Bichon. Très bien. Je vais vous faire patienter dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Regarde, un nouveau compagnon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes déjà venu? Oui, moi, ça fait plusieurs fois que je suis venue. Hein. Oui, C'est bien. Vous en êtes contente de... Ouais. Non, mais c'est même pas efficace. C'est quelqu'un de génial. D'avoir vu quand même le docteur Bichon, parce qu'il s'appelle Bichon, bah, ça a sauvé ma vie. Hein. Vraiment. Ah oui, oui, à ce point. Pourquoi il parle du tout bout? Oui, en fait, il parle avec les chiens. Oui, c'est ce que c'est un télépathe. C'était relationnel avec votre chien ou c'était... Mon chien a transmis au docteur Bichon que mon mari me trompait. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il a compris ça, il a communiqué. Je ne sais pas. Vrai. Ça a été quelque chose, mais alors de incroyable. C'est impressionnant. Ce que vous dites là. C'est plus qu'impressionnant. Parce que mon chien, il était vraiment très distant avec moi. Il voulait plus que je le caresse, il voulait plus que je lui donne à manger. Dès que mon mari s'approchait de moi, il grognait. Mais vraiment, il était devenu... j'arrivais plus à le... Ah, complètement. Ah. C'est à vous mesdames. C'est à nous. C'est à nous. Merci madame. Au revoir, je vous en prie, je vous en prie. Au revoir. Merci. Je vous en prie mesdames. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Installez-vous. Vous avez toujours été docteur, vous? Vous avez toujours été docteur? Vous avez un physique? Oui. Je me rappelle, ouais. Le monsieur est connu pour sa spécialité quand même. Alors? Bah écoutez, moi c'est la première fois que j'ai un petit chat. On me l'a offert. Oui. Pour ma retraite. Et puis bah écoutez, je vais avoir des conseils, hein, parce que on me dit faut pas qu'elle mange avant, faut pas qu'elle mange après, faut pas se laisser faire. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Happy. Oh c'est marrant, oui, votre visage me rappelle... Happy alors, très bien. Happy, oui. Mais tu le reconnais pas le monsieur? Bah moi pourquoi tu... Vous êtes déjà venu me voir, non? Bah non, je suis jamais venue, peut-être que... Je voudrais toucher le chien, si c'était possible. Bah, écoutez. T'inquiète pas. Ça alors. Alors... Happy. Hop là. Ouh, on va d'abord la prendre un petit peu comme ça. Après, prends-la, hein, t'es pas sûr, ça va la rassurer. Hein, parce que... Vous allez avoir des poils partout. Alors... Oh là là. Elle aussi, elle me connaît. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'aime pas son nom. Elle n'aime pas son nom? Non. Mais alors pas du tout. C'est assez fréquent. Qu'ils aiment pas leur nom comme ça. Oui. Ah oui. Il y a une petite chose qu'elle n'aime pas du tout, je vais vous le dire. C'est que vous la faites manger avant vous. Bah, oui. Oui, ben, il faut la faire manger avec vous. Ben, c'est ce qu'elle ressent, hein. Je vous dis exactement ce que votre chienne ressent. Vous avez un mari? Oui. Elle se prenne avec lui? Oui. Oui. Parce qu'il y a une question de tabac, de bar tabac, je sais pas quoi. Comment ça, bar tabac? Oui, elle va chercher tous les matins, elle va chercher le journal. C'est une dame, c'est une buraliste? Oui.
Ça l'inquiète. C'est pas vrai. Attendez, là, qu'est-ce que vous me dites, là? Excusez-moi, hein, c'est ce que... Elle a l'impression que vous êtes un petit peu trahi, voilà. Parce que Et avec je elle sais pas ce qu'elle a avec la buraliste, là. Ça la tracasse. Tous les jours, il y va. Ah, oh là là. Oui, il fait tous les matins, il va se promener avec... Ah là, dis Ouais, mais moi, il me dit qu'il fait le tour de la plage, et puis qu'il va chercher le journal, et puis le pain en même temps, et puis bon, ben, voilà, quoi, je fais pas attention. Mais ça la tracasse. Mais si elle est malheureuse, si vous la sentez tracassée, ça va pas le faire, hein. Ouh. Ah, la louloute, tu l'as Ah ben, la louloute, elle a beaucoup de problèmes, la louloute, voilà. Oh, tu m'as pas dit tout ça. Pourquoi tu m'as pas dit tout ça, Ah, maman? on a l'impression quand même qu'on les câline, tout, et puis ça Ouais. va pas du tout. Eh non. Waouh. Vous pouvez enlever les petits jouets qu'il y a sur le... Hein, je vais l'installer sur le cussin. Oui, oui. Il y a des fois, elle est entre nous deux, puis je la vois trembler. Bah oui, elle est pas à l'aise, Non, bien non, sûr. non, non, elle a un... Oh là, ma fille. Viens là, t'inquiète pas. Voilà. Elle a un problème avec son nom. Je Je sais pas. Alors elle aimerait bien Rira, peut-être, Rira. Essayez, appelez-la. Qui rira. Ah oui, elle réagit. Rira. Voilà, Oh, c'est rira. c'est incroyable. Elle adore ce prénom, vous voyez, voilà, elle vous parle. Alors, Hein qu'est-ce que je dois faire dans tout ça alors? Excusez-vous, dites-lui. Je te demande pardon, dites-lui. Voilà, je te prie de m'excuser, dites-lui. Je te prie de m'excuser. Voilà. De manger en douce et de ne pas m'en donner. De pas manger. Oui, on répète s'il vous plaît. De manger en douce et de ne pas m'en donner. Il sait tout. Allez. De manger. T'es une chipie quand même, hein, tu sais. Hein. Elle le sait. De manger en douce Et de ne pas m'en donner, voilà. De ne pas te donner. Voilà. Voilà. Bon, ben, Très bien. excuse-moi. Prenez-la dans vos bras. Voilà. Voilà, mettez-vous là-bas. Allez-y. Hein, vous habitez au bord de la mer? Oui. Oui. T'es si malheureuse que ça? Elle n'aime pas l'eau de mer. Alors si elle fait des balades... et j'espère que vous la baladez pas sur du sable, parce que ça, c'est une horreur pour elle. Eh ben, tous les jours. Non. Oui. Calme-toi. Docteur, j'ai une petite urgence dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Je vous laisse deux petites Je secondes. vais la calmer. Gardez-la bien près de vous. Oui, Hein. oui, bien sûr. Oh, mais tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? Tout ça. Enfin, dis-moi. Allez, on va réparer tout ça, hein? On va réparer tout ça. Happy. Oh non, Rira. Attention. Rira. Attention. Allez, fais câlin. Tout à l'heure, quand tu disais, parce que là, pendant qu'il est parti, tu penses à qui? Il ressemble à celui qui jouait Bérégovoy. Bérégovoy? Oui. T'es sûr? Ah oui. Parce que là, Ah oui. il est médecin. Non, mais il ressemble en tout cas. Je suis... Ça doit être son, oui, ça doit être son sosie, c'est sûr. C'est son sosie. Ça y est, il revient. Tu vois, regarde. Ça y est. Oh, ça va mieux. Hein. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Rira. Ah, c'est mieux. Ouais. Bon, là, je vais vous faire un supplément, mais peut-être pas gratuit, mais on va tout savoir. Il n'y a pas de problème, hein, je suis là pour ça. Hein, dites. Elle fait une caliprime. C'est la déprime pour les chiens. Voilà. Elle n'est pas... Carrément. mais profonde, très profonde. Venez. D'accord. Venez. Bon, c'est 400 €, hein. C'est 400 €, hein. Et vous allez voir. Eh ben, maintenant qu'on Bon. est là. Introspection profonde. Allez. Mettez-la là, s'il vous plaît. Allez, Rira. Ouais. Allez, adieu Happy. Allez, Rira. Vive Rira. Allez. Voilà, tout doucement, ma petite chérie. Voilà, tout doucement, vous inquiétez pas. Voilà, on est là. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Parce que là, votre chien est en train de faire une chose très importante. Il s'en nettoie totalement. Il se purifie. Et on va retrouver sa vraie nature. Allez, Rira. On va la voir telle qu'elle a voulu être et telle qu'elle aurait voulu être. Allez, ma petite chérie. Eh ben voilà. Oh, c'est bon. Non. Viens, ma chérie. Oh là. Calme-toi. Ben voilà, elle voulait voler. Tenez. C'est votre chienne. Ah non, moi je prends pas ça, hein. Moi je veux pas. C'est la Elle est belle. qui est venue comme ça. Qui voulait être une poule. Ben, d'accord, elle voulait être une poule, mais je veux pas... Non. Vous ne l'aimez pas en poule. Non. Elle est belle, mais je veux mieux... Ben, c'est votre chienne. J'ai mieux Rira. C'est elle. Bah oui, c'est elle. Vous voulez revoir votre chienne. Ah, moi je veux revoir ma chienne. Même si elle n'est pas heureuse. Ah ben, je vais la rendre heureuse. Alors allons-y.
Je vous garantis pas du résultat. Hein. Si c'est pas votre chienne et que c'est quelqu'un d'autre ou autre chose, là vous repartez avec autre chose. Hein. Là vous prenez des risques, hein. Ça peut être autre chose. Hein. Allez, allons-y. Là, maintenant je ne sais pas ce qui va en sortir. Donc on va attendre 2 secondes. Moi je vous dis pas la dernière fois ce qui s'est passé hein, avec une cliente. Ça vous arrive souvent comme ça, des animaux Un qui petit veulent porc être... qui est arrivé. Oh. Un petit porc, un petit cochon de lait. Elle l'a gardé, ben, je vais vous dire, elle a été très heureuse avec ce petit porc, qu'elle a mangé en fin de compte, un repas familial. Oui, mais enfin bon. Moi, je pourrais pas. Même la poule, vous la feriez pas en... Ah non. Ah non. Ah ben vous l'aimez déjà alors? Oui. Ah, ben, vous voyez. Bon alors, voyons voir. Est-ce que Rira est revenue ou est-ce que nous avons un petit cochonnet, un petit cochonou? Je ne sais pas ce qu'on va découvrir. Venez avec moi, s'il vous plaît. On va voir, parce que là... Venez. Moi aussi, hein, moi aussi. Voilà, parce que c'est... Je repars avec une poule. Eh ben là. Elle est là. Eh ben elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sosie, notre sosie, je connais le monsieur. Alors, les rigolards. Quel est vous? Daniel Rousseau, eh ben je vous ai bien piégé. Eh ben je vous ai bien piégé. Vous m'en voulez pas? Oui, la poule. Elle avait un regard. La première fois que j'ai vu. C'est elle qui me regarde. Elle est mignonne, cette poule. Bisous de torbichon. Oh, la Allez, ma fille. Bon, bon, voilà, allez. Au revoir, tout le monde. Cette fois-ci, notre imposture nous emmène dans une pharmacie. Il n'y a pas de mal. Et lorsqu'on entre dans une pharmacie, 8 fois sur 10, c'est qu'on ne va pas très bien. Le problème, c'est quand on en sort plus mal que lorsque l'on y est entré. Vous êtes d'accord? Et très honnêtement, Evangélie en pharmacienne, ça peut surprendre. Hein. La chanteuse a enfilé sa blouse blanche pour l'occasion et va tout faire pour déstabiliser ses clients. Effet indésirable des médicaments étranges, sirop au prix du caviar, distribution de préservatifs, notre jeune pharmacienne ne va reculer devant aucun tabou pour faire rougir ses clients. Avant de découvrir leurs réactions, je vous éclaire sur les coulisses de cette imposture avec le concours de la vraie Evangélie. Notre équipe s'installe dans une pharmacie du 4e arrondissement de Paris. Tout est mis en place depuis l'aube, décor, technique et accessoires. Pendant ce temps-là, Evangélie, que vous connaissez tous comme chanteuse, nous rejoint tout sourire pour une journée pas comme les autres. Et qui dit bonne pharmacienne, dit belle blouse. On va essayer ça. Ça y est, je suis Léa, pharmacienne. Ève alias Léa Capet piège tour à tour les clients de cette pharmacie. C'est facile, Ève? Comment ça se passe? Pour l'instant, c'est pas évident parce qu'on est à Paris et les gens sont tous pressés, stressés, donc j'ai pas le temps de leur parler. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Tous vont être rapidement déstabilisés devant les conseils de notre pharmacienne à la fois coquine et culottée. Et Léa n'a pas encore sorti sa botte secrète. Hein. Charmant, j'aime bien les couleurs déjà. Hein. On a la promotion, c'est offert. Les préservatifs nouvelle génération. Mais pour ça, j'ai besoin de connaître la taille de l'objet, forcément. Chut, enfin Ève, c'est gênant là. Nos victimes vont-elles se laisser faire et vont-elles finalement te reconnaître? On garde son calme. On respire, tout va bien. Direction la pharmacie Angélie où les clients sont toujours surpris. Je fais les verres sans en avoir l'air, mais j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez. En fait, je voudrais prendre ma pilule, mais j'ai pas mon ordonnance. Moi, j'ai l'équivalent en générique de la nouvelle pilule, nouvelle génération. C'est la même que vous, sauf que c'est générique. C'est-à-dire, c'est moins cher et vous pouvez l'avoir sans ordonnance. Parce que sans ordonnance, on peut vous la donner, celle-là. C'est sous forme de suppositoire effervescent. C'est exactement les mêmes propriétés. C'est celui qui remplacera celui-ci. Oui, et qui est pour... parce que c'est pour les bouffées de chaleur. Voilà, c'est celui-là. Sauf qu'en fait, c'est en suppositoire effervescent. C'est pas chimique, hein, puisque c'est au thé vert. D'accord. Et c'est très agréable à prendre. Par contre, j'aimerais savoir, c'est suppositoire pour droitière ou gauchère? Pour droitière? Alors, ça va pas être... J'en ai, vous inquiétez pas. Par contre, il y a un petit effet secondaire. Hein, c'est que ça donne des érections la nuit. Ah ouais. Ça vous dérange pas? Vous êtes accompagné là-bas ou pas? Je vais y aller. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça vous dérange pas? La nuit, ouais. Ça peut faire plaisir à certaines. Vous allez avoir des ballonnements, beaucoup de flatulences. Non, j'aime autant pas. Mais qu'une demi-heure le matin. Donc la journée, vos collègues vous entendront pas. Voilà. Celui-là, il est superbe. Alors, c'est le seul qui me reste. Ok, ça ira. C'est irritation, vous voyez. Par contre, c'est 87 €. Ouais, il est quand même très cher celui-là, non? Si vous voulez, je vide la moitié du flacon et je vous le fais à 40.
Ah mais ça se fait, hein. C'est vrai que c'est cher, faut vraiment être malade. Hein. Ouais. Moi je l'achèterai pas, mais bon. Bon, pas de regret. Pour votre compagnon, parce que j'ai cru comprendre que vous en avez un, on a la promotion, c'est offert. Alors c'est pas ça qui est offert, je vous rassure. C'est pas ça. Les préservatifs nouvelle génération. Donc c'est gratuit, autant vous servir. Mais pour ça, j'ai besoin de connaître la taille de l'objet, forcément. Pour les larges. C'est pas un objet, c'est un organe. Ah, C'est moi, là je où il vous y a- ai- mais j'en ai pas besoin, franchement. Ça peut toujours servir avec Je des jolies sais, filles. Juste pour Même avec savoir des votre moches, vous taille. savez. Ah bah oui, bah, avec des belles filles, c'est mieux. Si vous voulez prendre la mesure, je... Voilà, c'est pour prendre la mesure, mais vous inquiétez pas, c'est une technique au poignet. Dites donc, vous êtes ça engage à rien. C'est la méthode allemande. C'est très pratique en pharmacie, on n'a pas trop de temps. Voilà, le 18. Ah, par contre, désolé, 18, c'est vert. C'est vert, c'est la le plus tout petite. petit. Ah, pas mal. Vous êtes là. Parce que tout à l'heure, le client d'avant était à small. Regardez, vous êtes là. Vous reconnaissez Vous reconnaissez. Normalement, c'est fiable, hein, en calcul avec la taille du poignet. Ah bon? Ouais. Donc, je Mais vous j'en veux l'offre. pas de votre truc. Même offert Ah, bah donnez-le moi si Voilà, vous voulez. banane flambée. Mais là, est-ce que vous faites le test aussi? Ah non, par contre, non. Non, que la prise de taille. Ah bon? Voilà. Bon, tant pis. hein. Il y en a une grosse, il y en a une grosse ou une petite en fait. Comme vous êtes pressé, je simplifie. Il y en a une moyenne? Eh bien, je vous l'offre, voilà. Tu te rappelles, Maria, la cliente qui avait eu ça en taille, son chéri? C'est une tous les 5 jours, on va dire. Hein. Oui, mais je l'envie pas, la pauvre. Non, c'est sûr. Voilà. Des fois, ça peut être pas entièrement fiable. Hein. Faut pas se fier. Oui, on va dire que c'est bon, même si je préférais plutôt le jaune. Mais la vérité, c'est bien ça. Hein. Non, plutôt jaune. Vous risquez de nager dedans s'il est trop grand. C'est comme vous voulez. Mais, allez, soyez vraiment 100%. Moi, je suis pas là pour juger. Hein. Non, Soyez 100% honnête. jaune. C'est vrai? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on se connaît. Qu'on se connaît? Oui. Ah, vous travaillez où? Moi, je travaille ici. Je suis étudiante, mais je vois Léa, ça me dit rien. Mais... On se serait croisés. Vous êtes de Paris même depuis toujours? Non, en fait, j'ai été d'abord en Bretagne. Non, je suis de Toulouse. Je vous connais. Qui, moi? Oui. Léa. Enchantée. Je sais pas, de toute façon, on s'est vu. Non, mais vous faites de la télé? Non, je suis pharmacienne. Vous m'aviez reconnue ou pas? Oui. Ah? Oui. Et pourtant, c'est pas moi. Ah bah... non. Je suis le sosie d'Evangélie, c'est très dur à vivre en fait. C'est pas un compliment, dites la vérité. Bah, quand même, elle est pas moche. Ah non, mais physiquement, oui, mais... Bah après, dedans, oui. Après, c'est autre chose. Ah, c'est pas un compliment. Surtout que je suis pharmacienne, j'ai quand même fait des études. Vous pensez m'avoir vu où? Bah... À la télé? Bah, je suis ridicule. Ouais, vous ressemblez à... Qui? À une femme qui s'appelle Evangélie. Non, pas elle. On me l'a dit il y a 2 semaines que je ressemblais à Evangélie. C'est pas flatteur, madame. Je ne ressemble pas, dites-moi la vérité. Je vais pas dormir de la nuit, là. Non, mais elle avait des très beaux yeux. On avait aussi. Mais... Ah, ça, c'est adorable. Ouais. Je vous l'offre, le sirop, mais par contre, sortez en douce. Vous êtes sérieuse? Ah, mais sérieusement, c'est trop cher, ils abusent. Parce qu'ici, on est dans les beaux quartiers. Hein. Faites semblant d'avoir payé, vous dites merci, c'est bon. Ouais. Faites semblant d'avoir payé. Ça marche. Merci beaucoup, Léa. Allez, bah, à bientôt, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Attendez, vous avez oublié un truc. C'était une caméra cachée. Merci. Et puis là, regardez. Je suis passée pour une lourde. Non, vraiment encore pire. Bravo à l'une ou l'un d'entre vous qui vient de gagner un chèque de 1 500 €. Votre nom s'affiche peut-être en bas de votre écran. Bravo à vous. Sosie hors notre sosie, c'est fini pour ce soir, mais je tiens à remercier le musée Grévin, toutes nos personnalités, tous nos comédiens, nos complices, et un salut tout particulier à nos victimes, que je remercie pour leur humour, sans rancune évidemment. Quant à vous, je vous remercie aussi de votre fidélité et restez vigilants si vous croyez voir le sosie d'une personnalité. Sachez que la vraie n'est peut-être pas loin. Je vous embrasse, excellente fin de soirée sur TF1. À bientôt.